Le Carré rond, saison 8, épisode 34. Notre ami Steve n'est pas des nôtres ce soir. Il a un empêchement, mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il nous mentionnait qu'il commenterait probablement dans le chat. Donc, voilà. Mon cher G-Central, tout de Canada vêtu, comment vas-tu, mon cher? Ben écoute, je vais bien, Martin. Je vais bien. J'espère que tu vas bien aussi. Hey, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas jasé, là. C'était intense. C'est trop long, ouais, c'est ça. Il s'est passé des affaires. Ouais, il y a eu d'excellents shows de lutte. Il y a eu de la crap aussi. On va faire le tour de tout ça, Martin. On a un show popé de monter pour aujourd'hui. Avant ça, il faut que je fasse mon frais, OK? Parce que j'ai reçu ma nouvelle acquisition de T-shirt et je suis très, très content. Ouais, vas-y. Je suis pas mal content. Je l'adore. Pas autant que le cadeau que j'ai eu pour ma fête de mon chum Nick Dénommé de sa douce de Honky Tonk Man, mais tu sais, juste ici, là, juste en dessous, parce que tu peux pas... Non, mais c'est des beaux T-shirts. Oui. Faut que tu aimes plus un cadeau que... tu sais. Mais... non, c'est vrai que c'est long. C'est vrai qu'on a bien des affaires à se dire. C'est vrai qu'on est officiellement sur la road to WrestleMania. Mais on va tout déballer ça parce que moi, là, ça faisait longtemps, JC, que ça m'était pas arrivé d'écouter de jaser puis que c'était le décompte là, avant le show. Puis ouais, c'est bien long. Fait que on passe ça tout de suite avec les actualités lutte. On va régler ça tout de suite, OK? On va régler ça tout de suite parce que tout le monde en parle. C'est ce dont on parlait avant d'entrer en onde. La promo de John Cena, à Raw, en tant qu'officiel. Sa première promo officielle, mettons, en tant que heel. Et, écoute, moi, je veux t'entendre là-dessus, mais moi, je vais tout de suite commencer par te dire à toi et à tout le monde qui est avec nous que moi, jusqu'à date, puis on le sait, toi et deux, pourquoi, on s'en est parlé, mais on le dira pas tout de suite, on va laisser aux gens le temps de nous donner leurs impressions. Mais moi, à date, le heel turn de John Cena, je capote pas. Ben, une des raisons pour laquelle Martin... Attends, non, donne pas raison, là. Vas-y. Je sais ce que tu vas dire. J'ai écouté la promo de Cena à Raw, toi aussi, sûrement que la majorité des gens qui sont avec nous autres. Ceux qui sont d'accord avec nous autres dans le chat, là, ceux qui sont d'accord avec nous autres que le heel turn de John Cena, à date, il lève pas. Dites-nous les raisons pour lesquelles vous pensez que ça se passe. J'ai bien hâte d'entendre les gens là-dessus. T'es pas vargeux. Ouais, là, Sécurité Man, watch comment t'écris, parce que là, on dirait que t'es en train de me dire que je suis pas vargeux. Là, t'as écrit « T'es pas vargeux ». On le voit pas. Gorg qui nous dit ça. Sécurité Man qui dit que c'est parce que je suis pas vargeux. Ouais, c'est de ta faute si ça pogne pas le heel turn de Cena, Martin. Ouais, c'est de ta faute à toi. C'est ça. Dis-nous ça, JC, parce qu'on est d'accord tous les deux. Pourquoi penses-tu qu'à date, en tout cas, ça lève pas? Ben, Martin, je vais te donner la référence que je t'ai donnée avant qu'on rentre en onde. Quand Hogan a fait son heel turn avec la NWO, le lendemain, à WCW Nitro, quand le show a ouvert, il était sur le ring. Voilà. La raison pour laquelle pour moi, ça colle pas. C'est parce que le lendemain à Raw, le lendemain d'Elimination Chamber, ou le surlendemain, là, whatever, fallait qu'il ouvre avec lui. Fin. Puis il fallait que The Rock soit là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis fait que, tu sais, là, puis écoute, là, on lit tout, on regarde tout, on suit tout. Oui, ça fait beaucoup jaser, mais c'est rien de comparable à l'Impact, selon moi, là, en tout cas, là, c'est personnel, mais c'est rien, selon moi, comparé à l'Impact que la NWO avait eu puis Bash at the Beach. Ça se compare pas encore.
Pour moi. Bon, ça, je suis d'accord. Ça se compare pas. Puis, la promo de John Cena à Raw, on va s'entendre sur un point. Là, c'est pas la meilleure promo de l'histoire de Raw. Non, du tout. Pas tout. Mais je considère que c'est une excellente, probablement la meilleure de John Cena. Ben, je vais juste répondre à Boston Pat. L'argument de dire, sauf que Cena vend de la marchandise, d'après toi, le NWO en vendait pas? Écoute, c'est les Heels qui en ont le plus vendu. Ben, c'est là. Ça, là. Fait qu'il y a pas... sur tout, on refera pas là, l'espèce de procès du heel turn. On a tout dit ce qu'on avait à dire là-dessus il y a 2 semaines. Mais, ouais, ça, Mega Gregster, excellente réponse aussi, parce qu'on sait qu'il prend sa retraite. Ouais, c'est ça. Il y a une date limite. Il y a un décompte qui vient avec ça. C'est ça. On le sait qu'il va aller au Hall of Fame l'année prochaine, puis qu'il ne sera pas en heel. Non, il finira pas en heel. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas. Bon, je comprends aussi que pour faire des comparaisons comme celle-là, il faut comparer sur des bases égales, là, mais tu sais, le setup est complètement différent. Je te garoche, ben c'est toi en fait, ben c'est toi qui en as parlé, puis j'ai lu, tu m'en as parlé tantôt, mais j'ai lu là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de Kevin Nash de dire amener Randy Orton en heel dans cette faction à 3 personnes-là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben écoute, moi je pense qu'il faut que ça soit plus gros que juste The Rock et Cena. Randy Orton, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une excellente idée d'inclure Randy Orton dans quoi que ce soit. Puis tu le fais feuder avec Cena à la toute fin pour la fin, parce que je pense que c'est Orton contre Cena devrait être le dernier combat de Cena. Ben moi, je serais pas... Je pense que... Ben, oui, c'est un autre débat, mais oui, ça serait bien correct comme dernier combat, aucun doute. Et puis, moi, j'aurais aimé ça qu'on profite de l'influence de The Rock puis de John Cena pour monter un jeune. Tu sais, pour builder des jeunes talents, un peu à la Evolution, là. Ouais. Mais parce que la porte de temps est courte, là. Ben non, ben la fenêtre d'opportunité est pas longue, puis, tu sais, OK, tu mets qui? Écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, il y a Braun Breaker, c'est un gars que je vois là. Ouais, mais là, tu sais, il vient de faire son FaceTime, ça n'aurait pas marché. Ouais, c'est il y a juste un nom. C'est Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, c'est un excellent choix. Tu sais, il était à la bonne place. Idéologiquement, il était à la bonne place. Ça aurait été une curve incroyable. Puis, tu sais, l'autre affaire, le Travis Scott, là, entre moi et toi, là, hein, on s'en calvinse-tu de Travis Scott? OK, là, c'est un artiste, nommé aux Grammys. Il y a sûrement plein de monde qui écoute ses affaires. Correct, mais tente pas de prendre un lutteur, je sais pas, là. Non, mais c'est ça. Puis Travis Scott. Puis là, il y a des grosses rumeurs qu'après WrestleMania, il y aurait une feud en équipe pour un pay-per-view, naturellement, à PLE à l'international, où on aurait en équipe John Cena et Travis Scott contre Cody Rhodes puis Bad Bunny. Calisse, ça m'intéresse pas. Ben, moi non plus. C'est bonne chance. Non, j'ai aucun intérêt. J'ai vraiment aucun intérêt. Pour que le heel turn de Cena vaille la peine puis qu'il y ait un vrai impact, il faut qu'il gagne à Mania. Ben, il faut qu'il gagne en trichant. Oui, il faut. Tu peux pas être un... Ben, tout se peut parce que c'est ça mon problème en général, c'est que là, tout se peut. Il n'y a aucune convention qui nécessite d'être respectée parce que c'est sa dernière run. Exactement. Fait que, tu sais, là, on va dire, ben oui, il a gagné 1, 2, 3 dans le milieu du ring parce que c'est sa dernière run, parce que c'est John Cena. Puis je suis super d'accord, je pense que c'est Max Lacloche qui a dit ça. Cena, il aurait dû arriver en complet cravate. Absolument. Il aurait jamais dû. Je comprends, là, ben oui, il a ses 10 poignets en ratine puis son T-shirt pour en faire vendre plus. Non, là, c'est plus... ils vont en vendre la merch anyway. Là, c'est pour le legacy. C'est pour que John Cena puisse dire... À la fin de sa run, à la fin de sa carrière, vous pensiez que je n'étais pas capable d'en faire un heel turn, mais regarde, j'ai fait le meilleur heel turn exemple de l'histoire de l'humanité. Là. Mais là, c'est pas ça qui est en train de se passer. Là. C'est
C'est pas comme ça que il va falloir qu'ils mettent du gaz là-dedans en sacrifice s'ils veulent arriver à ça. Comme tu as dit, il n'y a plus grand temps. Puis là, tu en as parlé, tu parles de tournée Europe. Là, on est dans The Road to WrestleMania Europe. Là, ils sont tous en Europe là, pour les quelques prochaines semaines. Puis je vais te parler de quelque chose que je me ferai probablement pas d'amis en disant ça. C'est hyper personnel. Ce sont mes propos. Ce ne sont pas les propos de qui que ce soit d'autre. Moi, là, pour un PLI, comme il y a eu en France, comme il y a eu à Puerto Rico, tu sais, toutes les PLI qui se passent à l'extérieur, là, OK? L'ambiance, je trouve ça malade, je trouve ça cinglé. Paris, c'était électrique, c'était complètement capoté, tout le kit. À Bruxelles, c'était magique, c'était un Raw incroyable. Mais c'est trop fucking long. Ça n'a aucun sens. J'ai failli, j'ai manqué de temps aujourd'hui, JC. Je voulais prendre le Raw de 3 heures, OK? Puis prendre un chronomètre, puis calculer combien de temps les chants ont duré. Ah, et puis en même temps, c'est sûr que là, vu qu'ils sont sur Netflix, ils n'ont plus de time frame, fait qu'ils peuvent faire ça comme ils veulent. C'est trop long. Puis, hey, Jey Uso, là. On s'entend, là, c'est un des gars les plus over, là. Je suis d'accord. 7 minutes d'entrée. Ça n'a aucun bon sens. Puis pas juste ça, là. Il y a des fois qui ont le temps de faire un segment au complet juste avec les chants. Ils vont à un bloc spot publicitaire, puis ils reviennent, puis ça chante encore. Mais je comprends, là. Je comprends que ce sont des fans extraordinaires. C'est rien contre les fans. C'est rien contre les fans. C'est dans la façon que le show il est découpé. Tu sais, regarde Seth Rollins. Seth Rollins, il les a fait repartir combien de fois? En effet. Puis regarde, là, on va y aller là-dessus, là, mais lundi prochain, à Raw, sont à Glasgow. Ben là, ils vont sortir Drew, puis là, Drew va être là, puis ils vont chanter 20 minutes. Puis écoute, ils ont teasé un mystery partner pour Jey Uso, puis il y a bien des rumeurs qui amènent Joe Hendry à Glasgow. Ben, c'est sûr que c'est ça. Arrête, là. Hey, on va prendre 2 petites secondes. Il y a quelqu'un, premier carré, divertis-moi. Premier carré long live, je suis accroché à la WWE depuis que c'est sur Netflix et c'est super intéressant. Vous suivre par la bande. Question pour les initiés, c'est quoi le sens ou l'origine du terme carré rond ou square circle? C'est-tu mélange de cirque rond et le ring de lutte carré? Honnêtement, je ne saurais te dire. Ce que tu présumes fait beaucoup de sens. Considérant que la lutte a commencé dans les carnavals aussi, mais c'est utilisé à boxe aussi. Fait que... Mais Martin, moi, je me souviens dans la première, deuxième saison du Coréon, il faudrait que tu te réécoutes. Le Lexicomania. Ouais, mais quand tu parles du nom du Coréon, d'où le nom t'est venu, c'est que tu voulais franciser Square Circle. Ouais, non, mais lui, cette personne-là, c'est précisément ça qu'elle demande. Ça veut dire quoi? Pourquoi Square Circle, pas en anglais ou en français, là? Ouais, ben Square Circle... Mais ce qu'elle présume, ce que la personne présume, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ce que la personne présume, le corps est rond, Square Circle, pour ce qui ça ferait bien, étymologiquement, ça ferait plein de sens. Mais regarde, on va faire un deal, divertis-moi. Reviens la semaine prochaine, puis je vais avoir la réponse. Ceci dit, divertis-moi, bienvenue parmi nous. Ben oui, bienvenue. Ton premier, tout le monde saluer, divertis-moi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, je veux je comprends. C'est la nouvelle WWE. On s'internationalise. On veut aller à la rencontre des fans dans des marchés différents en Europe, en Asie, tout ça. Au Moyen-Orient. Je comprends tout ça. Mais là, y a-tu moyen, peut-être, de penser... C'est parce que moi, je trouve que ça tue le pacing du show. C'est comme si on était les témoins d'un show live puis qu'on n'était pas là. On peut-tu se rejoindre à mi-chemin entre show live, show de TV? C'est fucking long, sérieux, là. Ouais, je comprends. Mais écoute, les fans européens, à Bruxelles, c'était leur premier Raw ever. Puis en même temps, ils voulaient se faire entendre, ils voulaient se faire voir. C'est les fans européens, c'est les fans de football, c'est comme ça. Ouais, c'est leur culture. Ils peuvent chanter pendant 3 heures de temps sans arrêt, là, la game n'arrête pas. Mais la lutte, c'est pas pareil. Non, ça je suis d'accord. Fait que, en tout cas, tu sais, puis je veux pas faire le monsieur grognon, là. Tu sais, je suis content quand on est allé à Raw puis que ça a chanté pour Sami Zayn, quand il était champion ici, tu sais, c'était super cool puis tout, là. Mais tu sais,
un moment donné, tu sais, je suis venu voir de la lutte, là. Tu sais, on l'a fait notre... Tu sais, tu comprends, là? Je trouve que ça tue... je trouve que ça tue le pacing du spectacle. Je dirais ça si c'était n'importe quoi. Fait que... Voilà. Ouais, je comprends les Illuminés. Je fais un deal avec Divertis-moi. J'ai dit, reviens la semaine prochaine, m'envoie la réponse. Puis là, check, il fait son smart ass, puis il la donne. Ben oui, ben tu sais, c'est Nicolas, il divise tout le temps. Ah, le diviseur. il divise même dans la lutte, c'est ça qu'il fait. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Fait mais, en tout cas, je trouve ça long, je trouve ça trop long. Je trouve les ring entrances en général trop longs. Durant un PLE, ça me dérange moins parce que, tu sais, c'est pas dans un contexte de case horaire, tu sais, c'est pas après ce PLE, nous allons, ben non, tu sais, Netflix, il n'y a pas d'horaire live, tout. C'est correct, là, je comprends. Sauf que moi, personnellement, pour mon goût, tu sais, c'est plate à regarder Ross Fast Forward, là. C'est plate, là. Tu sais, c'est comme... En tout cas, voilà. C'était mon petit commentaire de chialeux de la semaine. Martin, pour compléter ce que tu disais, peux-tu me rappeler c'est quoi ton PLI préféré? Le Rumble. Ouais. L'année prochaine, le Rumble, là, ça va être en Saudi Arabia. Puis là-bas, là, la crowd a fait pas de bruit. Ben, pas comparable à une crowd européenne, en tout cas. Ben, c'est ça. Les derniers shows là-bas nous ont démontré que c'est souvent pas une crowd de lutte. Il y a quelques fans, puis le reste sont là parce que c'est un événement. Est-ce que tu as déjà regardé, les gens dans le chat aussi, là, est-ce que tu as déjà regardé Wrestle Kingdom au Japon, c'est toujours au jour de l'an? Oui, j'ai déjà vu Wrestle Kingdom. C'est terriblement long. Des grands combats, mais un événement qui est d'une longueur. Ouais. Fait que là, comment ça fonctionne? C'est au Tokyo Dome, puis, tu sais, le vestiaire puis le ring, ça doit être à 1,5 km. J'exagère à peine, là. Oui, un peu, là, mais, tu sais. Fait que je dirais là, que la personne qui part du locker qui s'en va jusqu'au ring, là, à une marche, en marchant à un rythme normal puis un peu accéléré, là, ça doit être un 3 minutes facile. Là. Ben, comme Jey Uso, mettons, là, qui va un peu vite. Sauf que pendant que la personne elle marche, il y a encore de l'action dans le ring. Des fois, tu es en duplex. Des fois, tu sais, il y a personne qui est assez fou pour le faire à la course puis arriver au ring puis être blown up. Là. J'ai jamais vu ça. L'autre affaire, c'est que ce match-là, le match d'ouverture de New Japan, de Wrestle Kingdom, ils vont souvent rendre hommage à des vétérans aussi, là. Tu sais, fait que t'as eu... tu sais, il y a eu des époques où est-ce que tu voyais... Écoute, là... voyons, c'est pas je veux le nommer, là... on le crachait du mist, là. Il y avait le masque en face. Non, Great Muta. Great Muta, tu sais, ben, il est plus jeune, Great Muta. Tu sais, il n'aurait pas fait ça à la course, puis il y en a plein d'autres vétérans. Mais tu sais, j'ai encore quelque chose qui se passe dans le ring. Tu vois le point que j'essaie de faire. Tu sais, ça fait partie comment dire, du mouvement du show, tu sais. Mais ça, là, regardez Jey Uso yeeter. J'adore ça. J'ai yeeté à côté là, quand je l'ai vu au Centre Bell. Mais yeeter pendant 10 minutes, là. Ou bien, tu sais, Seth Rollins qui arrive, il commence à parler, puis là, il entend qu'il y a un chant qui commence, là. Il arrête. Là, le chant, il se construit. Je trouve ça là. Bon, j'ai fini. J'ai terminé. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parle-nous donc là, de John Moxley qui s'est, il s'est réinventé du gore. Écoute, tout le monde parle de ça. Tu sais, quand t'es rendu que Tommy Dreamer trouve que c'est pas regardable. Ouais, ben c'est ça. Tommy Dreamer trouve que c'est trop extrême pour de la TV. C'est ça. Écoute, dans un combat, je pense que c'était un combat hardcore ou peu importe ce que c'était, contre Cope Edge. Oui. Lui, il aime ça, les noms de catlettes, j'imagine. Ça doit être pour ça. Mais il s'est pris de souplesse sur un 2x4 rempli de clous de 6 pouces. Ça y a planté dans le dos. C'était pris là. Ouais, c'est ça. Ça a pris que l'arbitre, puis je lève mon chapeau à l'arbitre qui a fait un job incroyable, a réussi à enlever ça de là, ça a déchiré le dos, là. Ah ouais, c'était dégueulasse. Tu voyais vraiment la peau étirée, là. C'était capoté, là.
Puis, en même temps, il y a quelqu'un qui est avec Tony Khan qui a proposé ça. Tony Khan a dit, ouais. Ça doit être John Moxley. On va passer sur Cable TV. Il y a des enfants dans la crowd. On va faire ça. Ça a aucun... Ça a vraiment... Écoute, là, moi, ça n'a aucun espèce de bon sens. Sérieusement, là, les gens dans le chat, là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient vu ça? Bon, ben, en tout cas... Il y a Boston Pat qui dit qu'il a trouvé ça insupportable. Max Lacloche qui dit que c'était trop pour lui parce qu'il a vu... Et puis Seb Lavoie qui a vu la vidéo aussi. Mais c'est ça. La AEW a réussi son pari avec ça, c'est-à-dire faire parler d'elle encore une fois. Ouais. Pour les mauvaises raisons. Ben, écoute, puis tu sais, je veux dire, mettons que j'aurais dit à quelqu'un, hey, tu sais pas ce qui est arrivé à la lutte? Hier, il y a un gars qui s'est empalé lui-même sur, tu sais, 2x4 avec des clous de 6 pouces, qui avait l'air rouillé, puis tout le monde va me dire John Moxley. Là. C'est clair. Fait que, tu sais, je comprends que c'est ça, sa gamique, mais en même temps, tu sais, en tout cas, t'as-tu vraiment... es-tu rendu assez loin dans ta réflexion de vouloir... Tu sais, à quel point ça doit pas super bien aller pour te résoudre à faire des affaires de même pour être over? John Moxley, c'est un bon worker. Là. Il n'a pas besoin de ça pour être over. Puis, je trouve que c'est un move désespéré pour un Dynamite. En même temps, tu veux sortir un gros spot de même, s'enlever sur un pay-per-view, c'est quelque chose d'encore plus dramatique. À la limite, Martin. Non, puis encore là. Puis même dans un PLE, je serais probablement un peu what the fuck. Je serais mal à l'aise pareil. Ouais. Mais le risque encouru aussi, là, parce qu'il y a un facteur de risque qui est important pour John Moxley là-dedans. Là. Ben, c'est ça. À un moment donné, y a-tu quelqu'un qui pourrait... se dire la sécurité du lutteur ou la santé des lutteurs? À un moment donné, je sais pas. Là, moi, je trouve ça... regarde, c'est un bon segue. C'est un bon segue, ça, parce que, écoute, j'ai regardé... C'était-tu bien... C'était-tu... Oui, voilà. Bon, OK. J'ai regardé AEW Revolution. Okay. Il y a 2 semaines et quelques pouces, là. C'était pas de mauvaise soirée, ça? C'était... écoute, c'était probablement dans le top 3 des meilleurs PLE de la AEW que j'ai jamais vu. Oui, ils sont capables de produire des bons shows, des bons combats. Oh. Ils ont beaucoup de bons talents. Puis écoute, là, regarde là, les matchs là, que j'ai regardés, parce qu'il y avait une couple de dark match puis tout ça avant, là, mais 19 minutes, 18 minutes, 18 minutes, 11 minutes, 8 minutes 40, 13 minutes, 28 minutes 30, 29 minutes, puis 26 minutes 35. C'est du gala de lutte, ça, là. Tu veux de la lutte, il y en a, là. Hangman Adam Page contre MJF, super bon match. Mercedes Moné contre Momo Watanabe, c'était correct. Swerve Strickland contre Ricochet, malade. Complètement fou, cinglé. Kazuchika Okada contre Brody King, excellent. Hurt Syndicate contre les Outrunners, c'était un match popcorn, là. C'était pour mettre... c'était pas... Timeless Tony Storm contre Mariah May, dans le style, là, c'est le match de l'année. C'est un instant classique dans son genre. On va reparler de ce match-là, c'est clair. Kenny Omega contre Konosuke Takeshita, incroyable. Le match, en plus, match pseudo-retour de Kenny Omega après sa diverticulite, incroyable. Un 6 étoiles x 3, Will Ospreay contre Kyle Fletcher dans une cage absolument hallucinant. Okay. Exactement. Oui, tout à fait. Écoute, quand on parle de gars qui ont du talent dans un bon combat... Fou raide. La AEW, parce que c'est ça, on en parle souvent pour les mauvaises raisons, mais des fois, tu sais, ils font du bon stock aussi. Oh oui, côté lutte, là, côté work, là, j'ai rien à dire. Puis le main event, John Moxley contre Cope.
puis Christian Cage, en fait, je vais divulgacher un peu, c'était pas un three-way et ça en est devenu un parce que la AEW sont super originales. Ils ont l'équivalent de Money in the Bank. Il y a un match qui s'appelle le Casino Gauntlet Match qui était à All-In, je pense. Puis c'est Cage qui l'avait gagné, fait qu'il a caché in, puis finalement, ben c'est Jon Moxley qui a gagné quand même. Mais ça a été très... ça a été... Écoute, tu mets ça à côté de n'importe quel PLE de la WWE, puis c'est pas gênant, là. Non, tout à fait. Ils ont plus de combats, par exemple. C'est les plus longues soirées de lutte. C'était un long PLE, là. Puis là, parlant de PLE de la AEW, je vais amener les yeux sur le 6 avril parce que ça va être Dynasty. Puis il y a un combat qui attire l'attention dès maintenant pour Dynasty. C'est pour le combat pour le championnat international entre c'est un three-way avec Kenny Omega, Ricochet et Speedball Mike Bailey. Ça, écoute, c'est... Ça, là, si c'est pas un 5 étoiles... Ça devrait être un combat solide, là. Ça va être un 5 étoiles, c'est sûr. Je vais répondre à une question de Seb Lavoie. Il dit question niaiseuse. C'est rare qu'il y ait des questions niaiseuses, là, mais côté assurance, est-ce que le gars est protégé s'il a une blessure grave? Je vais te répondre le plus court que je suis capable. Première façon, c'est de te parler du passé. L'époque des territoires, l'époque avant les compagnies cotées en bourse, puis tout ça, là. La compagnie d'assurance de presque toute catégorie qui acceptait d'assurer des lutteurs, c'était la Lloyd's of London. Et il y a plein d'histoires en tournant ça. On parle de Rick Rude, on parle de Kurt Hennig, on parle d'un paquet de lutteurs. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une assurance qui permettait aux lutteurs, de façon privée, là, pas par la compagnie, de se voir verser un montant forfaitaire ou ce qu'on appelle un lump sum dans l'éventualité où il se faisait diagnostiquer par un médecin d'une condition qui faisait qu'il ne pouvait plus lutter et ça pouvait émaner d'une blessure. OK? Je sais pas, moi, comme Kurt Hennig, à un moment donné, qui s'était twisté une affaire dans un corde, puis tout, puis il avait fallu qu'il prenne sa retraite. Ça y avait causé plein d'autres problèmes. Puis là, ben, ils vont lui donner, mettons, 300 000, 400 000. Et le deal, c'était que si le lutteur décidait de faire fuck you puis de revenir, fallait qu'il rembourse le 400 000. Fait que c'est déjà arrivé à quelques reprises qu'il y a des lutteurs qui se fassent engager puis que dans leur contrat, il y a un genre de bonus, signing bonus, qui faisait qu'ils remboursaient la Lloyd of London. Okay? Comme dans le cas de Kurt Hennig, je pense que c'est ça qui est arrivé quand il avait fait un retour. Maintenant, évidemment qu'il y a un lutteur pas assuré, je pense pas que ça existe, mais tu sais, pense à un Biggie, mettons, là. Tu sais, Biggie qui s'est fracturé le cou ou une vertèbre, je me souviens plus si c'était le cou ou une vertèbre, ça a forcé. Ben, jusqu'à la journée qu'il se fasse dire par un docteur, regarde, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te dis que tes blessures font en sorte que tu devrais considérer terminer ta carrière. Ben, la I ne paye plus comme worker. Mais tu sais, il y a plein de scénarios qui peuvent se passer. Ils peuvent dire, regarde, on va te garder, puis tu vas être commentateur d'un PLI, puis jusqu'à la fin de ton contrat, puis après, on va renégocier. Tu vois le genre. Fait que, mais avant ça, là, à l'époque des territoires, là, je te dirais jusqu'à 85, mettons, à peu près, là, you're on your own. Là. Tu work pas, ils te payent pas. Right. Oh oui, puis la Lloyd's of London, c'est connu, là, c'est des assureurs à haut risque. C'est souvent, tu sais, si vous avez des bodés là, qui sont plus éligibles à assurer leur véhicule parce qu'ils ont eu toutes sortes de problèmes, c'est souvent la Lloyd's of London qui va être leur assureur. Là. On va le dire de même. Là. Fait que voilà. Puis c'est pas non plus exactement comme si les compagnies d'assurance c'est les compagnies les plus le fun sans terre. Tiens, on va le dire comme ça. Voilà. Fait que voilà, je voulais en parler parce que, écoute, je l'ai commencé puis j'étais plus capable d'arrêter. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis mon match de la soirée, j'ai 2 matchs là, de la soirée. C'est Will Ospreay contre Kyle Fletcher, puis c'est Timeless Tony Storm contre Mariah May. C'était cinglé, là. C'était complètement capoté, là. Vraiment. Tout à fait. Hey, Martin, un autre événement de lutte qu'on a parlé avant de commencer le show. Roadblock, la semaine passée. NXT Roadblock. Ouais. Belle carte, bon show. Ouais. Écoute, ça a commencé fort.
championnat par équipe de la TNA, les Hardys contre Axiom et puis Fraser. Ça revolait de partout, ce combat-là. Écoute, il y en a qui les appellent Fraxium, là, maintenant. Là. Oui. Axiom puis Nathan Fraser, il faut les mettre dans la conversation comme étant parmi les meilleures équipes de lutte du monde. Là. Je veux dire, tu peux pas ne pas les mettre là. Ils sont spectaculaires. C'est des gars qui peuvent mat wrestler aussi. C'est des gars qui peuvent te faire du high flying. Bien évidemment que c'est toujours le même enjeu. Ils sont petits pour les standards, on va le dire comme ça. Là. Mais sont vraiment spectaculaires. Puis j'ai trouvé que les Hardys qui rajeunissent pas, hein, on va se le dire, là, puis blessures, puis problèmes personnels, puis le kit. Mais écoute, ils ont livré un excellent match. Ils ont très bien paru dans ce combat-là. Je veux dire, j'ai pas été déçu de ça partout. Un autre combat qui a marqué ma soirée à Roadblock, Martin, je veux te parler du Street Fight. Oui. Le Street Fight avec Ethan Page et Javon Evans. Javon Evans, là, je vais te dire que moi, je suis un grand fan de basketball, OK? Puis du Golden Age aussi, là. Tu sais, les rivalités Lakers, Celtics, Lakers, Pistons, les Bulls contre Détroit. Bon, toute cette époque-là, là, tu sais, qui a tourné en 90, puis après ça, le premier three-peat, puis tout. Javon Evans, il y a le hang time de Jordan. Il y a une manière de sauter qu'on ne comprend pas. Okay. Pour la lutte, c'est tout un atout d'avoir ça. Ah, c'est incompréhensible le hang time que ce gars-là il a. Que ce soit quand il fait... Écoute, là, il saute tellement haut que c'est dangereux. Je t'explique. Il fait un autre qui est comme ça, c'est je veux le nommer, là, les Street Profits. Montez Ford est un peu comme ça. Fait qu'ils vont faire un spot, mettons, il part à la course, il swing d'un câble, puis il saute par-dessus les câbles jusqu'à la table des ring... pas des ring announcers, mais des commentateurs. Puis Taboire, presque à toutes les fois, il a sauté trop loin. Il accroche pas le gars qui est supposé accrocher, puis il finit la face première dans le padding qui est en arrière des commentateurs. Dans l'arcade, là. Oui, exact. C'est capoté, là. Mais il est juste... C'est comme... Il est juste un peu weird à regarder parce qu'il a l'air d'un ado encore. Tu sais, il a les bras en asperge là, qui vont jusqu'en dessous des genoux puis tout le kit. Mais tu sais, tu le vois qu'il s'entraîne puis ce gars-là ça va faire un Will Ospreay quand il a commencé, quand on le regardait à New Japan. Ça avait l'air d'un ado, là. Il était super skinny puis tu sais tout, puis garde la star. Ben, moi, je pense que c'est un diamond à shiner, encore Javon Evans. Il y a du temps à mettre là-dessus, mais il y a de l'argent à en tirer éventuellement. Clairement. Ce gars-là, c'est du gros money. Écoute, Roxanne Perez contre Jordan Grace. Ça, la logique a été pas mal respectée. Jordan a gagné dans un combat qui était excellent. Ouais, elle s'en vient en haut, là. Roxanne, elle s'en vient en haut, là. Oui, écoute, elle est call-up après Mania. Oui, puis ça va être à travers Bayley que ça va se passer, là, mais elle a tout ce qu'il faut. Puis, tu sais, si une Liv Morgan peut être la meilleure worker de l'année passée, là, tu sais, on s'entend que c'est pas la meilleure, mais dans le cadre de l'année dernière, moi, je pense que c'était elle. Roxanne Perez, elle peut assurément tirer son épingle du jeu. Ouais. Puis là, ben, écoutez, il est temps d'oublier les combats du Great Khali, puis les combats de Hamas. OK? Parce que là, Moose puis Obafemi, là. C'était écœurant. Écoute, un combat de gros qui roule à ce rythme-là, Martin, c'était hallucinant. Exactement. Fait que quand t'as deux gros, tu sais, quand t'as Big Show contre Braun Strowman, quand t'as, tu sais, bon, le problème ou le challenge, tu sais, c'est toujours de faire en sorte que ça soit intéressant, tu sais. Le concept d'un bon match, c'est souvent quand il y a un très gros worker, c'est que tu en aies un autre qui est la vitesse, puis il y en a un autre qui est la force. Mais quand les deux, c'est la force, ben là, tu sais, ça se ramasse des forearms dans le chest, 10 coups chaque, puis après ça, part à la course, rentre dedans, qui va tomber. Mais là, on a réécrit le livre des big guys. Là. C'était quel match absolument incroyable. Ça aurait pu être un main event dans n'importe quel PLI. Et puis, je veux juste dire, là, Obafemi,
il y a Gorilla Pressé, Moose. C'est capoté, ça. C'est complètement capoté. Fin. Là, il y a des grosses rumeurs. Ils en ont parlé à Boston Open, puis je me rappelle pas c'est quel autre podcast qui en a parlé, mais ça irait une trilogie entre ces deux-là. Go. Il y aurait un combat à TNA aussi, puis probablement que à Stand and Deliver au WrestleMania Weekend. Go. Moi, j'achète ça. Non, puis tu sais, c'est... Sauf que, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, tu sais, oui, c'est le fun, c'est incroyable, mais la raison pour laquelle on a eu droit à ça, là, c'est parce que c'est des athlètes d'exception, ces deux gars-là. Là. Hey, Moose, là, un gars qui est assis sur le turnbuckle, Moose est capable de faire un standing dropkick. Ouais, puis ça, on l'a vu dans notre face. Ouais, on l'a vu à Slammiversary. On capotait, là. Fait que, tu sais, tu parles vraiment là, d'athlètes d'exception. Puis, ils sont gros, ils sautent, ils courent, ils font des flips par-dessus la troisième corde, ils font toutes sortes d'affaires, c'est complètement malade. Non, c'est vraiment un puis, écoute, c'est un mardi soir, là. Ouais. C'est un mardi soir. Puis, écoute, ils sont pas plantés de clous dans le dos, eux autres, là. Ben, c'est drette là que je m'en Puis, écoute, on a fini la soirée. Stéphanie Vaquer, qui est Steffi to Belt, maintenant. Ouais, c'est vrai. Julia est blessée. Ouais, ben, c'est ça, là. C'est ce que. Ben, moi, là, côté NXT, en général, tu sais, mon ou ma worker préférée à NXT, moi, en ce moment, c'est Stéphanie Vaquer. Je trouve que, écoute, tu verras jamais ce fille-là botcher quoi que ce soit. Elle est jolie. Elle est pas. La caméra l'adore. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, son personnage, ça tourne plus dans le badass, dans le. Tu sais, c'est pas la belle, la fille. C'est le contraire de Tiffy Stratton, là. Tu sais, elle est du côté dark, mais elle est face. Non, puis ça a été un match bien correct. Là, tu voyais que c'était pas possible de faire un 20 minutes. Là, fait que, mais ça a été très bien présenté. Julia peut faire mieux, Stéphanie aussi, mais avec les limitations de Julia à cause de sa blessure, on lui souhaite un prompt rétablissement qui revienne le plus rapidement possible. Je veux en parler parce que je trouve ça quand même intéressant. Puis c'est weird là, parce que j'habitais là avant de... En tout cas, longue histoire courte, là, mais j'ai eu un séjour en Estrie dans ma vie, alors que j'étais en couple. Et je connaissais pas ça avant, il y a peut-être, je sais pas, 6 mois peut-être, la promotion de lutte de Kevin Raphaël, sans restriction. Qui a reçu des workers comme Moose, qui a reçu des workers comme Jinder Mahal, puis qui là va recevoir Tessa Blanchard. Et tout ça se passe à Coansville, comme je vous disais tantôt, c'est une ville que je connais très bien pour y avoir vécu. Écoute, je trouve ça super cool, super sympathique. Félicitations à Kevin. Mais 2, es-tu d'accord, toi, pour dire que, selon toi, puis moi, je l'ai quand même vu lutter pas mal, là, la meilleure lutteuse sur la Terre actuellement qui n'a pas de contrat avec une compagnie majeure, c'est Tessa Blanchard? Définitivement. On sait tous pourquoi. Puis écoute, elle semble être sur la voie de la rédemption. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je vais faire ma langue sale. As-tu entendu parler des rumeurs à l'effet qu'il y aurait des filles qui travaillaient à la TNA à l'époque, parce que tout ça s'est passé à la TNA. Longue histoire courte, Tessa Blanchard a été comme cancellée parce qu'elle aurait présumément tenu des propos racistes et avoir eu un comportement de bully avec d'autres athlètes féminines. Puis là, avec Chelsea Green, entre autres. Puis là, il y en a qui disent que finalement, qui était à l'époque à la TNA, que finalement, ça a été un petit peu exagéré, montant en épingle par Chelsea Green. Écoute, moi, je connais assez de JC pour savoir que sa face dit tu touches pas à ma Chelsea Green, genre, là, mais tu sais, écoute, moi, je raconte ça comme je l'ai lu, là, j'ai pas vraiment d'opinion parce que on n'était pas là. C'est ça. Mais, tu sais, si comment je te dirais ça?
mettons là, que ça s'avérerait qu'à cause de ça, de l'histoire de Chelsea Green, ça ferait en sorte que Tessa Blanchard reviendrait dans une compagnie majeure. Moi, j'en voudrais pas à Chelsea Green. Là. Je l'aimerais autant. Tu sais, des fois, quand t'es deux dans une situation, puis que, tu sais, il se passe des affaires, puis tout, il n'y a pas personne qui est mort, il n'y a pas personne qui a été, s'est fait rentrer dedans par un char, là, tu sais. C'est pas correct, mais, tu sais, si ça a été un peu exagéré, ben, à un moment donné, là, elle l'a mangé, son pain noir, là. Tu sais, comme on dit, dans ce milieu-là, ce genre de beef-là, c'est du money. Ben, voilà. Personal conflicts draw money. C'est ça, puis regarde, regarde CM Punk puis Seth Rollins. Là. Exactement. Et bon, tu parlais de Chelsea Green, qui est aussi une reine sur les réseaux sociaux, là, on se le cachera pas. Tout à fait. Écoute, c'est la plus canadienne des US Champions. Ou la plus US des Canadian US Champions, plutôt. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, qu'est-ce que je te dis? Hey, des nouvelles de JD. Ben... JD McDonough qui a été à Chris Van Vliet la semaine dernière. J'ai pas vu ça passer. Il a-tu encore sa tête de Funko? Oui, puis Chris Van Vliet dit qu'elle n'est pas si grosse que ça. Durant le podcast, ils font une référence à ça. Mais il parle de son incident à Raw où il s'est blessé. Puis il parle du moment où Dom a l'air vraiment de s'en faire pour lui pendant le combat puis tout. Puis Dom, il dit qu'il était traumatisé. Ben, il y a de quoi. Écoute, c'était gnarly, pas à peu près. Là. C'était... Puis, c'est ça. Il dit, ça faisait mal. Là. Il dit, pas possible. Il dit, chante. Il dit, mes côtes, là, quand je sais, il y a un moment, tu te vois dans le ring, il se tient les côtes, là. Ouais. Il dit, c'est comme des Rice Krispies. Ah! Puis ça, les côtes, là, moi, pour m'en être déjà fracturé une, il n'y a rien à faire, là. Il n'y a pas de plâtre pour ça, là. Ça fait mal jusqu'à temps que ça fasse moins mal. C'est... Fait que non, c'est pas... Puis, sans compter, écoute, la volée qu'il a mangée par la table. Ah, écoute, puis il a runné le combat contre les Viking Riders après. Là. Oh, ouais. Non, mais regarde, ça va être le moment Becky Lynch de JD. Tout à fait. C'est clair que ça ait pris quelque chose comme ça, mais c'est sûr que le résultat, ça va être ça, d'après moi. Il dit que son retour sera planifié pour après WrestleMania. Bon, ben on lui souhaite un prompt rétablissement à ce M. Funko. Et tout ça est dit affectueusement, bien sûr. Martin, écoute, il va y avoir WrestleMania qui va avoir lieu dans un mois. Ouais. WrestleMania 41. Puis bon, le gars qui va être dans le main event, John Cena, il va avoir un souper award où on va lui remettre un Lifetime Achievement Award à Vegas. C'est ce genre de souper-là où faut coter pour y aller. Là. Ouais, puis laisse-moi deviner, ça coûte 25$. Écoute, il y a 20 personnes qui vont pouvoir y assister au beaucoup de 25 000 plus. Je me suis juste trompé de 3-0. Ah. Exactement. Durant le WrestleMania Week. Donc, 20 personnes, puis bon, naturellement, ça va aller à des œuvres de charité. Et nous sommes heureux de vous annoncer que nous ferons tirer. Non, c'est pas vrai. Ça fait cher pour aller voir quelqu'un que tu vois pas. Hey, parler, là. T'as-tu vu le beau... Hey, ça, faut que j'aille chercher l'image. Faut que je vous montre ça, là. C'est pas vrai qu'on regardera pas ça. Comment qualifier cette image-là? Écoute, ça commence à faire... Il commence à s'être passé suffisamment de temps pour que, tu sais, on en revienne dans une certaine mesure. Et là, bien sûr, je parle de Vince McMahon. Je sais pas, JC, si tu remarques il est moins souvent question de lui, il est plus souvent question de lui. Tu sais, dans les dirt sheets, dans les entrevues, les Chris Van Vliet de ce monde, les gens qu'on sait qui sont reconnus pour faire de l'entrevue de personnalité de la lutte. Je sais que tu en écoutes probablement, je dirais, plus que moi, parce que toi, tu fais ça, j'ai l'impression que tu fais ça comme en travaillant, puis tout ça. Fait que, est-ce que tu as l'impression qu'on entend drastiquement moins parler
de Vince McMahon, puis que c'est voulu, là. Tu sais, c'est parce que là, il reste quand même une coupe d'affaires, là. Vince, il pend au bout du nez, là. Tout à fait. Mais écoute, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on entende moins parler. Non, ça, c'est sûr. Écoute, je pense, tu sais, l'ombre de Vince va toujours planer sa business. Ça va prendre des années, là. Ça va littéralement prendre des années. Mais c'est ça. Le fait qu'on en parle le moins possible, que ça s'aille dans les dirt sheets, les podcasts, à la télévision même, c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment pas une mauvaise chose. Tu sais, l'autre affaire aussi qui est claire, c'est que on le voit éminemment moins. Tu sais, le gars, il fait pas... comment je dirais ça, là? Il fait pas exprès, là, tu sais, parce que, bon, on en parlait tantôt aussi. Son ex-épouse, hein, n'est-ce pas, qui est maintenant ministre de l'Éducation, n'est-ce pas, aux États-Unis. C'est assez... J'ai envie de qualifier ça de particulier, je dirais, mais en tout cas, Linda qui est rendue une personnalité importante de la politique américaine. Tu sais, l'éducation, c'est pas un petit département, là, on va s'entendre. Martin, laisse-moi te décrire ça un peu à ma façon. Si je peux faire un parallèle avec la lutte, le cabinet de Donald Trump, c'est les oddities. T'es niaiseux. Puis là, ben écoute, il a été vu, c'était un match des Knicks, je pense, et il revêtissait de superbes couleurs de la Saint-Patrick, n'est-ce pas? Mais où est sa célèbre moustache? Je ne sais pas. Je le sais pas, puis écoute, c'est pas moi qui va se lamenter qu'on la voit pas non plus. J'ai envie de dire cette immondice. Et je sais pas si tu as remarqué aussi, hein, la petite couette Marie Laberge, hein, qui n'est pas qui fait changer son look un petit peu. Il a décidé de laisser le bandana aussi, hein, puis la petite moustache. Ouais, écoute, do-rag Vince, là, c'était quelque chose. Écoute, j'ai vu plusieurs memes avec ça, là, puis tu sais, il y a un petit look pour les familiers, le Shooter McGavin là-dessus, là. OK, ouais. Shooter McGavin d'un personnage d'Happy Gilmore. Ben oui, c'est clair. Mais non. Tu sais, ils l'ont montré à la télévision, là, on le voit là, avec son nom, Former Wrestling Promoter. Ouais, c'est ça, mais tu sais que j'en ai parlé, je sais pas depuis combien de Coréron, mais il y a des rumeurs relativement persistantes qu'il serait en contact avec un paquet d'ex-employés de la I qui étaient à la production, tout ça, puis qu'il contemplerait, semble-t-il, la possibilité de démarrer une promotion de lutte. L'autre affaire aussi que j'ai complètement oublié de parler, écoute, il y a eu des rumeurs. Tu te rappelles du fameux meeting, Tony Khan puis Shane McMahon dans un aéroport? Oui, écoute, la planète lutte avait arrêté de tourner. Mais là, il y avait eu, il y a quelques semaines de ça, il y a eu des rumeurs à l'effet que semblerait que, puis je ne sais pas si c'est vrai, là, ce ne sont que des rumeurs, mais que Shane aurait été intéressé d'acheter la AEW. Ça me surprend pas. Ben, si c'est vrai, on s'entend. Oui, ça me surprendrait pas. Est-ce que c'est pour le compte de Vince? Ben. Un autre premier de classe, hein, qui n'en est pas à ses premières frasques, Alberto El Patron, qui est champion de la AAA, qui est une fédération de lutte sérieuse, avec une bonne réputation et tout ça, dont même JBL est maintenant, je me souviens plus, oui, c'est AAA, c'est pas CMLL. Écoute, là, il y a un gars là à Tijuana, au Mexique. Puis El Patron, qui est champion de la AAA, il est venu à bout de se faire bannir de la ville pour 6 mois parce qu'il s'en est pris à des spectateurs. Fait que, quel champion, hein? Ouais, on recommanderait peut-être un petit peu d'arrêter de booker ce gars-là. Ben, c'est ton champion, JC. T'as pas le choix de le booker, là. Ouais, je veux bien. Mais il est une nuisance pour la business. Ah, un petit peu de anger management, peut-être que ça lui ferait du bien. On rappelle, hein, il y a eu
tout ça a commencé, je dirais, là, relativement officiellement avec une échauffourée, mais ça, je peux quand même comprendre. Ça s'était passé entre lui et un employé de la WWE qui lui avait fait des commentaires racistes au sujet de son ethnicité. Et, ben, tu sais, Alberto El Patron, c'est pas juste un lutteur, là, c'est un gars qui fait du MMA puis tout, puis c'était mieux de pas trop le faire chier. Fait qu'il avait été libéré de son contrat de la I à cette époque-là. Après ça, bien évidemment, on est au courant de toutes les frasques et de toute la folie qui a entouré sa relation avec Paige, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Saraya là, à la AEW. Écoute, la violence conjugale. Il a été aussi dans une autre relation avec une autre femme qui a menacé physiquement. En tout cas, c'est un hostie de maillet, on va le dire de même. Là. C'est quelqu'un qui est très difficile d'apprécier. Disons-le comme ça. On va le dire comme ça, oui, tout à fait. Parce que sinon, on va dire d'autres affaires, puis c'est ça. Ben, j'ai quelques petites nouvelles à rafale, Martin, finir ce bloc-là. Ben oui, certain. Écoute, pour commencer, il semblerait que Kamala soit en route pour être au Hall of Fame cette année. Go. Dépêchez-vous. Hey, parce que tu m'as dit que non, je sais que tu as une nouvelle sur Lawler, puis elle va venir après. Ouais, mais dis-la après, puis je vais t'en faire une qui va tout mettre ensemble. OK. Ben écoute, Jerry Lawler a fait une entrevue avec Bill Apter récemment. Ouais. Parlait de son état de santé. Jerry Lawler a fait un Austin en 2023. Ouais. Il disait qu'il réussit à faire à vaguer ses tâches, ses occupations, qu'il va bien. Mais il semblerait que depuis l'ACV, ses genoux soient un peu under the weather. Naturellement, les genoux de Jerry sont maganés à cause de l'ACV. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'imagine que c'est un peu comme tout arrive en même temps. Là, Jerry Lawler, c'est un gars qui a lutté genre dans 6 décennies. Là, ça n'a aucun sens. C'est complètement capoté. Le monde ne savent pas ça. Là, mais tu sais, même après leur carrière, là, Jerry Lawler, Terry Funk, Dusty Rhodes, tout ça, ça se bouquait dans des combats sur des fêtes indie, là. Right. On voyait pas ça à la TV. On voyait pas grand-chose de ça. Les téléphones cellulaires avec des Kodak, c'était pas... Tu sais, je te parle 2000-ish, là, puis un peu après ça, là. Fait que, tu sais, ça existait, là. Il y a eu des combats, là, genre des Texas Deathmatch entre Terry Funk puis Jerry Lawler. Puis, tu sais, il y en a un qui a 54 puis l'autre qui a 58. Là, tu sais, ça, c'est arrivé, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, donnez un break à vos corps, les boys, là. Tu sais, je pense à Taker qui est rendu avec 2 hanches en plastique. Austin qui a les 2 genoux refaits. Tu sais, c'est... Il en donne... Il a sacrifié son corps pour une business qu'ils aiment tant. Tu sais, mais là, ils sont tous maganés. Là. Et puis, Martin, on est dans une période fantastique parce que depuis aujourd'hui, c'est le printemps. C'est vrai. Enfin, l'hiver est terminé. On est dans le road to WrestleMania. Ouais. Il se passe plein de belles choses. Mais la semaine prochaine, c'est le début de la saison de Dark Side of the Ring. Yes, mais avant qu'on aille là, je te rapporte les 2 nouvelles ensemble comme je te l'avais promis. Sais-tu qui a créé les espèces de hiéroglyphes ou de symboles que la demi-lune puis les petits symboles jaunes que Kamala avait sur lui? Ben, Jerry Lawler. C'est Jerry Lawler. Tout à fait. Alors je pense qu'il s'appelait Sugar Bear Harris à l'époque, avant de devenir Kamala. Puis voilà. Puis Kamala, l'histoire est un peu triste. Ça va être un peu acide, je dirais, comme intronisation au Hall of Fame parce que, tu sais, juste pour vous donner une idée, je pense, j'essaie de me rappeler si c'était à SummerSlam 92 qu'il y avait eu Kamala contre Undertaker à Wembley. Oui. Je pense que oui. Puis, tu sais... avec le cercueil, là. Ouais. Puis Harris en a parlé dans plusieurs shows d'interview, là. Tu sais, lui, il prétendait, de son vivant, là, il prétendait que il avait toujours été floué, sous-payé par la WWE. Et ce qu'il a prétendu, puis je l'ai entendu dire ça dans plus qu'une show d'interview, c'est que son payoff pour SummerSlam 92 avait été de $7,000.
Ben voyons donc. Ouais. Puis Taker, ça avait été 200-300 000. Là. Ça n'a pas de bon sens. En même temps, l'entrée du Taker, là, sur SummerSlam 92, accroché après le corpillon, c'était magnifique. Ouais, non, c'était capoté. Puis, écoute, il y aurait tellement d'affaires à raconter sur Kamala. Il faudrait que je fasse un lutteur old school là-dessus, mais il a déjà sorti un gun d'en face d'André. d'André the Giant. Fait que, non, c'était tout. Puis, il a fini sa carrière comme camionneur. Et il faut lever notre chapeau à Coco Beware parce que il a fait partie de ceux qui l'ont aidé énormément parce que à cause de son diabète, il avait dû subir une amputation des 2 jambes. Fait que Coco Beware l'avait aidé beaucoup. Il avait organisé des levées de fonds aussi pour y trouver un véhicule là, pour lui permettre de se déplacer, puis tout ça, puis dans la maison aussi. Puis je parle pas d'une chaise roulante. Là. Il y avait quelque chose d'adapté. Là. Fait qu'en tout cas, ça, moi, je suis content. Là. Je le sais que Kamala, il aurait été content d'être dans le Hall of Fame, mais tu sais, j'espère qu'il y en a 2-3. Il en restera plus bien qui étaient là à l'époque, là, mais tu sais, faisons-nous un devoir de mémoire de se souvenir que ce gars-là, il n'a pas eu facile. Là, parce que justement, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, puis tout le monde le savait. Puis, tu sais, c'était pas quelqu'un qui... Tu sais, à l'époque des territoires, là, écœurer le promoteur, c'était pas une bonne idée, là, tu sais. Puis Kamala, ben, c'était pas le gars probablement qui se vendait le mieux. Fait que, tu sais, dire à Vince, fuck you, garde-les ton 5000$, je m'en vais à WCW, tu sais, c'était pas Kamala, ça, de faire ça, tu sais. Fait que, voilà. Mais oui, beaucoup de souvenirs associés à lui. Il y a quelqu'un tantôt dans le chat qui a dit c'est le lutteur dont j'avais le plus peur quand j'étais petit. Moi, je me rappelle, j'avais pas l'âge d'avoir peur de lutteur à la TV, mais oui, moi, ce qui me faisait capoter, c'était ses entrevues. Moi, c'est ça qui me faisait freaker. Avec Kimchi, bien sûr, joué par Steve Lombardi, le Brooklyn Brawler, n'est-ce pas? Alors, et puis, à l'époque des figurines LJN, des figurines un peu rigides, il y a une figurine de Kamala qui est très recherchée sur le marché. C'est la plus chère, je pense. Hein? C'est la plus chère de tout le marché des figurines de lutte. C'est celle où la lune est à l'envers. Ben oui, c'est très rare. Ouais, c'est ça. Ça, faudrait quasiment que tu nous fasses un... Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est confirmé... On va le faire pareil si ça ne l'est pas, mais si c'est confirmé, avant Mania, on va faire une chronique lutteur old school de Kamala. Ouais, faudrait faire un comeback là-dessus, Kamala, avec de la merch. Puis, ouais, c'est ça. Soirée Kamala. Hey, avant qu'on switch ça de sujet, mon JC, je veux juste rappeler aux gens. Vous avez vu, hein, je l'ai montré en ouverture pour ceux qui étaient là. On va avoir... je suis super content de ça, puis il faut que je dise un gros merci à Cici Suburban. Le premier carré-rond après WrestleMania, manquez-le pas. OK? Parce que vous allez... Une nouvelle... Ça va être la... Comment dire? Je cherche une era qu'on pourrait appeler à ça. Mais ça va être la nouvelle ère du carré-rond. Après, 8 ans ou 8 saisons là, de tu sais, il y a eu les premiers épisodes. On dit bonjour, on dit du Carrero. Après ça, ben il y a eu la deuxième vague, si on veut, avec Toto et tout ça. Troisième vague, ben là, Steve, JC qui sont arrivés, puis les affiches ont changé. On a changé les logos, tout le kit. Ben là, ça va être la quatrième ère, si on veut, du Carrero. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça. Je m'ennuie du segment Scrapamania. Ben voilà. Hey, ça tombe bien, justement, je voulais en parler, Martin. Ben, parle-en. Écoute, parce que tu parles de la nouvelle saison, puis moi aussi, je suis en train de préparer quelque chose de la nouvelle saison concernant Scrapamania, justement. Uh-huh. Parce que l'Internet me fournit plein de belles choses. Okay. L'Internet me fournit plein de vidéos, plein de segments. Puis on va regarder des affaires de lutte tout croche. Ça va être de la merch tout croche, puis des shows tout croche. Puis je vous garantis qu'on va avoir du stock. Puis les top 5 vont revenir aussi après WrestleMania. Faudrait, si tu me donnes quelques secondes, tiens, pour faire plaisir, parce que j'ai pas été fin tantôt là, avec Nick, là, j'ai tiré à pipe un peu, mais c'était plein d'amour. Mais non, faudrait que tu me donnes 2 secondes, puis je vais aller, faut que j'aille absolument chercher quelque chose, parce que, voilà, ça va tellement mettre l'eau à la bouche. Écoute,
c'est quelque chose que toi non plus, je ne pense pas que tu aies vu. Puis là, ben, c'est vraiment en push, là, parce que je cherche pendant que... Il n'y a pas de problème pendant ce temps-là. Ouais, vas-y donc, fais-moi un peu de temps, là, s'il te plaît. Ben écoute, parlons des Street Profits qui sont maintenant champions par équipe. Trop peu trop tard, peut-être? Je sais pas, mais c'était un excellent combat contre DIY à SmackDown. C'est la seule affaire, pour vrai, là, c'est la seule affaire que j'ai manquée. C'est excellent. Non, mais je veux dire, SmackDown au complet, là. OK. J'ai manqué ça cette semaine. Écoute, il y avait Maillet TV, puis j'avais un marathon, le Sparathon, fait que j'ai comme, je passais direct là-dessus. Martin, ils nous ont gâtés avec Randy Orton contre Carmelo Hayes. Hey, moi, là, hein, j'en parle tout le temps de Carmelo Hayes. Je dis que c'est le meilleur bumper à WWE actuellement. Ouais, puis quand tu le mets contre un gars comme Orton dans le ring qui se déplace comme un master, ben écoute, ça a donné un combat complètement capoté. Là. Mais c'est ça. Je veux aussi continuer avec Dark Side of the Ring parce que la saison commence la semaine prochaine. Excusez, là, je cherche en même temps. Il n'y a pas de problème, je fais du temps en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, Dark Side of the Ring, ben, ça va être la première de la saison, le 25. Puis ça va être l'épisode sur le Hell in a Cell de King of the Ring 98, Undertaker puis Mick Foley. Ah, ça, là, ça va être difficile de nous... Ça va être difficile de nous apprendre de quoi. Hey, je suis d'accord avec toi. Tout le monde littéralement, tout le monde en a fait des segments. Tout le monde a pas. Tu sais, je veux dire, à quel point. Tout a été dit. Ben, c'est ça, tu sais, à quel point tout a été dit. Puis, pas juste ça, là. Écoute. Mick Foley, il fait la tournée des États-Unis depuis 5 ans à raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'ils vont venir à bout de creuser dont on n'est pas au courant? Tout à fait. Puis écoute, quand il est venu à Montréal, Martin, il nous en a parlé. Mick Foley, ben, ouais, mais c'est parce que c'est ça le show qu'on est allé voir, JC. Ouais, c'est ça. Hey, mais si tu vois, faire du temps, des fois, ça peut avoir des bons côtés. Parce que parlant de show et ainsi de suite, moi en tout cas c'est officiel, je l'ai déjà dit à JC, c'est pas donné, hein, c'est pas quelque chose qui va coûter 2$ à aller voir, mais ça fait très très longtemps que je me promets que la prochaine fois que j'ai l'opportunité de rencontrer, de voir Bret Hart, j'y vais. Puis tu sais, je me fous comment ça va coûter. Dans le sens que moi, je considère que Bret Hart, c'est mérité. Pour moi, c'est une idole, point. C'est pas juste quelqu'un que... tu sais, j'apprécie la droiture dont il a fait montre, de l'intégrité, de l'aide qu'il a apporté à plein de monde, puis tout ça. Fait que c'est le 9 novembre prochain, c'est à l'Olympia. JC m'a aussi spécifié qu'il était pour probablement être là. Mais... je t'assure que je vais y aller. Bon, ben, on va être là ensemble. Puis, écoute, photo, autographe, tout le kit. Puis moi, tu sais, nos vedettes, nos idoles, ils rajeunissent pas, nous autres non plus. Mais, tu sais, fait que je dis pas ça de beaucoup de monde, mais tu sais, Bret, c'est comme une affaire personnelle. Faut que je sois là. Je vais aller voir ça. Mick Foley, c'était un peu pareil. Puis j'ai toujours su que si je voulais croiser Bret un jour, ça va me coûter le total. Ben, je vais payer le total, puis on va y aller. C'est tout. Hey, JC... Je veux juste te dire, ça va être ma deuxième rencontre avec Bret. Bon, va chier. Je veux juste te mettre l'eau à la bouche parce que tantôt, je parlais du nouveau setup pour le Coréron. Nick a dit qu'il s'ennuyait de ce segment-là. Ben tiens, on va faire... avant d'aller à la pause, je vais vous mettre un petit teaser de ce que Scrapamania aura l'air dans la prochaine édition. Je l'ai même pas vu, ça, là. Non, c'est ça. Une petite pause aussi... par la suite pour plugger notre ami François Mercier, puis on vous revient tout de suite après. Alors voici. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Prison!
When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Bon, et que j'aime donc Jim Cornette. Ce qu'on a prévu de faire dans ce segment-là, c'était de parler de... Tu sais, on est dans Road to WrestleMania, c'est de parler de ce qui s'en vient à WrestleMania. Mais la réalité de la vie, c'est qu'il y a 4 matchs dont on peut être assuré que c'est ça. Puis même, je dirais que 4 matchs avec un astérisque dans le cas de Io Sky contre Bianca Belair. Ce qu'on prédisait depuis le début, que ça va finir en 3-way avec Rhea Ripley, selon moi. Ça s'enligne pas mal là-dessus. Ben, c'est ça. Ils nous ont fait le move Shawn Michaels, Chris Benoit de WrestleMania 20. C'est ça, exactement. Puis fuck you, je signe le contrat pareil. Puis là, ben, tu sais, puis là, il y a une espèce de storyline qui est en train de se construire de Io Sky se fait disrespect à toutes les fois que les trois sont ensemble. Est-ce qu'elle va péter un couvert puis arriver avec un lance-flamme? mais fait que c'est ça, fait que c'est un peu particulier. Puis avant qu'on en parle plus précisément, j'aimerais ça t'entendre, toi puis les gens qui sont avec nous dans le chat. Moi, là, j'ai pas de souvenance, très honnêtement, là, je n'ai pas souvenance d'être à 4 semaines, mettons, puis la 4e étant entamée, là, donc, tu sais, 3,5, mettons, là. J'ai pas souvenance d'un WrestleMania, et je les ai tous vus, qui 3 semaines et demie avant, la carte n'est pas plus avancée que ça. On a plein d'idées de ce qui s'en vient, là. On se doute bien qu'on s'en va vers Braun Breaker puis Penta. On se doute bien que Finn Balor puis Dirty Dom. On se doute d'un paquet d'affaires. Mais calé officiel, là, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas senti... J'ai un mania que je suis un petit peu moins d'un mois puis que la carte n'est pas plus avancée que ça. Officiellement. Ouais. Officiellement. Nous autres, on s'en doute bien, là. Mais c'est particulier. Et puis là, ben, tu sais, à SmackDown, demain, ils vont confirmer probablement le triple threat entre Roman, CM Punk et Seth Rollins. Ouais. Ça, selon moi, ce triple threat-là, c'est le main event du Night One. Il faut. C'est big de même. Ouais, il faut. Puis, tu sais, c'était prévisible un peu, considérant que la feud de la Bloodline avec le Original Tribal Chief, on a closé ça. Moi, je ne sais pas si... Puis là, ben, il y a plein de rumeurs. Tout semble indiquer qu'on va avoir un solo contre Fatou. Oui, ça aussi, ça s'enligne. Tu sais, mettons, regarde, il y a 4 matchs, là, officiellement, à soir, là, que c'est Cody Rhodes, John Cena, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, Gunther contre Jey Uso, Io Sky contre Bianca Belair. C'est tout ce qu'on peut dire qui est dans Cannes pour Mania. Ouais, fait que là, risque de s'ajouter à ça Io Sky, Bianca Belair, Rhea Ripley. Oui. Puis, sinon, le reste, tu sais, tout le monde est... Ben, Naomi contre Jade Cargill. Ouais, mais... Puis, tu sais, moi, je trouve ça tellement weird, ce storyline-là, là. Écoute, Naomi contre Jade Cargill, là, je me sens tellement pas investi. Là. Ben non, puis c'est pas juste ça. Je suis désolé, là, je l'aime bien Naomi, là, mais elle peut pas charrier Jade Cargill d'un match, là. À Mania, là. Puis je trouve pas que c'était un match de Mania. Honnêtement, là, c'est difficile pour moi de voir ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire, tu dis, d'après moi, ça va être le... Ça, moi, je trouve ça un peu plate, là. Parce que, moi, je pense pas. OK. Je pense que qu'est-ce qui va se passer, c'est que le main event du Day One, ça va être Roman, CM Punk puis Seth Rollins. Mais on est d'accord que le match, il faudrait que ce soit Gunther contre Jay, là. Ouais. Mais s'il y a un combat pour lequel je suis encore moins investi, c'est celui-là. Gunther contre Jay? Gunther contre Jay. Comment? Je vois pas. Je sais que Jay il vend de la merch puis il est full over, mais je le vois pas World Heavyweight Champion. OK? Je vais être honnête. Moi, WrestleMania, je veux voir Gunther le démolir. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, OK, check, on va s'amuser. Fait que Gunther est arrivé,
il était à NXT UK. Quand ils ont scrappé NXT UK, ils ont dit non, on te ramène aux States. Il s'est ramassé à WWE. OK? Il a fait son Extreme Makeover. OK? Puis là, on a commencé à dire « il est vraiment old school, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympathique. » Là, ils l'ont buildé up, le gars perd jamais. Puis, ils ont fait battre le record de champion intercontinental de mon Honky Tonk Man. OK? Puis, le gars qui l'a battu, c'est Sami Zayn à Mania. Ouais. OK? Fait que là, toi, tu me dis, on met ça à côté. Là, on prend Jey Uso. Jey Uso, la Bloodline, son espèce d'éclosion d'arrêter d'être en équipe avec Jimmy, son heel/face/heel/face turn, devient super over, Yeet, Mania, puis là, bang, il se ramasse, le gars vend de la merch à côté, le monde vit fou quand il s'en vient dans le ring, les cellulaires, puis c'est rendu lui les nouvelles lucioles de Bray Wyatt, puis toute la patente. Puis là, toi, t'arrives au bout de ces deux affaires-là, là, puis tu me dis, moi, ce que je veux voir, c'est Gunther démolir Jey Uso. OK? Comme Brock a démoli John Cena. OK. C'est pas un jugement, là. C'est toi, ta conclusion à ces deux affaires. OK. Fait que ton plan pour Gunther, là, c'est quoi? C'est qu'il perde jamais puis qu'il tue tout le monde jusqu'à sa retraite? Il peut pas tout le temps perdre contre un underdog. Jay, c'était un underdog. Sami, l'année passée, c'était un underdog. Ouais. Non, moi, je dis pas que ta logique est pas. Mais je ne vois pas Jay avec cette belt-là. Bon, moi, si ce que tu dis est vrai, puis si tu dis que Gunther, faut qu'il soit buildé big, puis il faut qu'il soit booké big, puis tout le kit, faut que tu le mettes dans le main event. Tout à fait. Bon, fait que, donc, le main event du Day One, il faut que ce soit pour une ceinture, pas Seth Rollins, CM Punk puis Roman. Non, ça aussi, je suis d'accord avec ça. Fait qu'il va falloir que ça soit l'avant-dernier match. Oui. Fait que ça veut invariablement dire que il va y avoir des matchs pour la ceinture féminine qui seront pas ni avant-dernier ni dernier match. Il y a des bonnes chances. C'est triste, mais il y a des bonnes chances parce que pas tout le monde peut. Il y a juste deux main events. Non, mais moi, je te règle ça. Une des deux journées, t'ouvres avec Tiffy contre Charlotte. En ce moment, Tiffy contre Charlotte, c'est la feud qui m'intéresse le plus. Ah, ça va être écœurant. Ça va être super bon, puis ça va donner un match de fou, puis tu peux bien partir ton Mania avec ça, d'après moi. En SmackDown, là, ils ont tout arraché la semaine passée, les deux filles. Parce que là, tu t'enlignes de Drew Damien Priest. Oui, KO Randy. Finn contre Dirty Dom, mais on ne saura pas qui est face puis qui est heel avant un bout. Moi, je continue de penser que la personne qui va s'ajouter dans Judgment Day, ça va être Aleister Black. Ou ben donc, c'est terminé, là. Ouais, ou ben donc, c'est terminé. Parce que là, il y a deux rumeurs, hein. Excuse, je t'ai coupé, là, mais il y a deux rumeurs aussi qui pourraient venir brouiller les cartes, là. Ça a l'air que Zilla Fatou, le gars d'Umaga, s'en viendrait. Puis que Yukuleo, il est déjà sur le payroll de l'AI. Ouais, ben ça, Yukuleo, il en parlait l'année passée dans les Dirt Sheet puis des podcasts. Ouais, mais il est sur le payroll, là. Ouais, il est sur le payroll. Cultaholic l'a sorti. Il y a des sources super sûres qui ont affirmé que Yukuleo, il est sur le payroll. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait faire, qu'est-ce qu'ils font faire, mais tu sais, parce que là, si tu élimines un Jacob Fatou de la Bloodline, puis tu veux la faire continuer, la Bloodline, ben, s'il se part Bloodline Wish à côté, faut qu'il y ait du monde dedans. Là. Ben là, si t'arrives avec un Zilla et un Yukuleo, tu pars avec de quoi, là? Non, c'est sûr. Zilla Fatou, c'est un autre talent générationnel. Absolument. C'est Yukuleo, écoute, c'est un phénomène physique. Oui, puis son père, là, c'est Meng, tu sais. C'est ça. Puis il est sûrement meilleur qu'un de ses deux autres frères. Là. Ouais, puis 6 pieds 8, là, tu sais. Ouais, imagine-toi, là, quand ta génétique, là, c'est celle de Haku, là, puis que t'es planté comme un chêne, puis tu fais 6 pieds 8. T'as-tu gagné à la loterie, tu sais, c'est comme capoté, là.
Non, ouais. Écoute, autre combat. Je sais pas s'il est adopté, par exemple, ou Couléo, parce que Tama puis l'autre, je pense que les deux sont adoptés. En tout cas, peu importe, là, c'est pas grave. Autre combat qui semble se dessiner pour la carte de WrestleMania, ça s'est jasé à SmackDown parce qu'il y a eu une promo autour de ça. Big Jimmy Uso, qui va pour le US Tag Team Championship, parce que c'est comme ça qu'il l'a collé. Ouais. Il voulait dire contre LA Knight. Contre LA Knight. Moi, écoute, là. Faut que tu me rajoutes du monde dans ce combat-là. Ben, non, mais c'est drôle, hein, parce que on s'en va là, puis autant l'année passée, on disait, wow, LA Knight, quel succès organique, tu sais, puis tout. Puis là, j'ai l'impression que c'est fini. Puis là, l'autre affaire que je vais vous coller après avoir écouté Raw, là, Austin Theory, c'est fini, là. Il a jobé pour Jey Uso, là. Carrément. C'est un combat de quoi? 1 minute? J'écoute ça, là. Écoute, ça fait 3 ans que toi, moi, Steve, on le call. Austin s'en vient, c'est le gars à Vince, il y a tout. C'est une machine, il y a le body, il y a tout le kit. Puis, regarde, 3 ans plus tard, il s'est passé bien des affaires, mais il job pour Jey Uso à Raw. C'est un gars. Moi, je le sortirais des écrans un peu. Je donnerais un break. Je le repackagerais un peu. Puis, tu sais, il y a peut-être de quoi faire. Puis, même chose pour LA Knight. LA Knight a besoin d'un heel turn. Ouais, LA Knight, mais moi, ça heel. Ça, c'est clair. Mais moi, Austin Theory, là, super facile. Sac-moi ça ailleurs qu'avec Grayson Waller, là. First, là. Cancelle ça, là. Fais-les feuder les deux, là, puis cancelle ça, là. 2 semaines, fini. Puis envoie. Ouais, j'ai l'impression que Grayson Waller le tire vers le bas. Puis Austin Theory, là, envoie-le en vacances 1 mois ou 2, là. Garde, on n'a rien pour toi, là, le classique, là. Puis refais-moi restarter ça. On efface tout, puis on l'envoie à NXT. Écoute, regarde, après WrestleMania, 2-3 mois après, il va avoir le King of the Ring. Tu sais, Austin Theory, ça pourrait être un candidat parfait, ça. Non, trop tôt. Faut que tu l'oublies. Faut que tu l'effaces. Ouais. Tu sais, Grayson Waller, là, fallait faire des niaiseries Cartrude, puis avec The Miz, là, puis tu sais, là. Parce que là, l'autre affaire aussi, on est là avec Mania. Bon, là, il va-tu avoir un combat? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce gars-là, Ils vont tous les flanquer dans la Andre the Giant Battle Royale. Il va avoir lieu le vendredi à SmackDown. Ben, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, j'espère que, tu sais, j'exagère là, dans ce que je vais dire, mais tu sais, j'espère que ça sera pas Day 1 12 matchs puis Day 2 12 matchs, là. Tu sais, moi, s'il y a 7 matchs par soir, c'est en masse. Bon, 6 matchs, dépendant de la longueur des matchs. Plus, mettons, d'autres segments, les trucs des Hall of Famer, tout ça. Hey, tu sais qu'est-ce que je ferais, man? Austin Theory, là, tu sais qu'est-ce que je ferais? Je pognerais le téléphone, j'appellerais TNA, puis je dirais, je paye son salaire, je vous l'envoie 6 mois. Ah, ça serait parfait. Écoute, va manger contre Joe Hendry un peu. Ouais, puis il va manger du bœuf à spring un peu, là, tu sais, je le sais. Il sait c'est quoi, il vient d'Evolve, il a fait les Indies, là, Austin Theory. C'est un fils de maman monoparentale d'Atlanta. C'est un gars, tu sais, qui l'a pas eu. Ils ont pas tout donné cuit dans le bec. C'est un gars qui a travaillé fort dans Ouais. Fait que faites-les se rappeler un peu c'est quoi, là, sans l'envoyer dans les booms, là. TNA, c'est bien correct, là. Mais tu sais, va le faire travailler avec des Nick Nemeth, va le faire travailler avec des Moose, va le faire travailler avec des Joe Hendrick. On le voit pas à TV de la I, là. Puis il travaille pareil. Parce que justement, tu sais, s'il y a un gars qui peut apprendre de Nick Nemeth, c'est Austin Theory. Voilà. Fait que, puis après ça, ramène-les pas à Raw, là, puis The Chosen One, là. Non. NXT, un soir, il apparaît de nulle part. Il vient challenger Moose, ou pas Moose, Obafemi s'il est encore là, ou n'importe qui. Oui, c'est des choses qui font du sens. Mais c'est ça, Austin Theory. Autre match aussi là, qui va être à WrestleMania, ça c'est sûr et certain, parce que ces deux gars-là ne seront pas dans la Battle Royale. C'est AJ Styles contre Logan Paul. Ouais. Ça, écoute, ça peut être un show stealer. Ben oui, puis tu sais, c'est la question c'est qu'on va tous se poser en regardant ce match-là ou un peu avant, on va se dire bon, ben, ça va être quoi le high spot de fou que Logan Paul va faire?
Ouais, c'est sûr. C'est AJ, là, il n'a plus 22 non plus, là. Fait que, mais il peut encore très bien paraître, puis c'est une machine de lutte, on s'entend. Quand AJ est parti de TNA, là, puis qu'il est allé faire sa run au Bullet Club, puis tout le kit, là, c'était le meilleur lutteur sur la terre. Définitivement. Définitivement. Ouais, Street Profit, là, c'est sûr que toute la photo équipe, tu vois les War Raiders, tu vas avoir les Street Profits, tu vas avoir DIY, tu vas avoir tous les suspects habituels qui vont avoir des semi-mid-card matchs par équipe que la feud va se construire genre 2-3 semaines avant, là. Mais encore là, pour les championnats par équipe, il semblerait que la WWE, Triple H, tout ça, ont beaucoup aimé ce qui a été fait à WrestleMania l'année passée. Le double ladder match, les 2 championnats suspendus. C'est pas impossible qu'on revoie ça. Bonne manière de tuer plusieurs moineaux avec rien qu'une roche. Moi, je sens vraiment... longue histoire courte, à l'époque de Jim Crockett Promotions, là, avant que la WCW soit achetée, créée puis achetée par Ted Turner, quand on parlait de Jim Crockett, à une certaine époque, on parlait de territoire par équipe. C'était les belles années Midnight Express, Rock'n'Roll Express, Nikita Koloff avec Dusty Rhodes, les champions par équipe, Three-Man Tag Team, tout ça. C'était un territoire par équipe. Là. Souvent, le main event, c'était Midnight Express, Rock'n'Roll Express. Tout le monde s'arrachait ça. Tout le monde voulait voir Cornette manger une volée, se faire peinturer, whatever. La WWE a déjà été un territoire très favorable aux équipes. Je pense, on peut en nommer 250, là. British Bulldog. Mais repensez-y, là, c'est tout dans le passé, ça. Les grandes équipes, là, c'est le passé, là. Demolition, British Bulldogs, Hard Foundation, tout ça. Tu sais, plus tard, c'est 2 workers qu'on a mis ensemble. Le concept, il y en a. Là, on dirait qu'ils ont essayé de ramener ça. Tu sais, Street Profits, War Raiders. C'est du monde DIY, du monde que ça fait longtemps. On a l'habitude de travailler ensemble. Oui, puis que ça fait longtemps que c'est une équipe. Mais là, je sens que du côté de la WWE, là, il y a vraiment un essoufflement à bien promouvoir la division par équipe. Il y a trop de titres. Il y a les femmes par équipe, les gars par équipe, US, IC, homme-femme, US, homme-femme. Il y a trop la ceinture. Puis, s'il vous plaît, là, vous avez fait du redesign d'à peu près toutes vos ceintures. Pouvez-vous changer ce style d'immondice de ceinture intercontinentale-là qui a l'air d'un cap de roue, là? Qui ramène l'ancienne ceinture. Oh, je suis tanné. Regarde, la ceinture intercontinentale, c'est la ceinture intercontinentale. Il y a un modèle. Non, il y a un modèle. Il y a un modèle. C'est celle de Macho Man. C'est celle d'Ultimate Warrior. Faites juste pas y donner la ceinture blanche ou jaune, là. Mais c'est ça, la ceinture intercontinentale. Comme ils ont fait avec la Gold Eagle, la Winged Eagle, à Saturday Night's Main Event. Cette ceinture-là, là, c'est une honte. Elle est laite à ce point-là. Ça a l'air d'un cap de roue de chevette que t'as saucé dans le brasse. C'est dégueulasse. C'est affreux comme ceinture. Elle n'a pas le prestige de l'ancienne ceinture de celle qu'on parle. Là. Ben non. C'est ça. Je veux répondre, Martin, excuse-moi, aux éliminés du Québec, qui demande si Santino Marella va être en Italie de meilleur SmackDown par rapport à qui est avec la TNA. J'espère que Santino Marella va être là en Italie. Ça serait... Écoute, tout se peut. Ça serait awesome. Ben ouais, tu sais bien qu'on va dire, ben ouais, non, il sera pas là, puis là, bang, il va arriver, puis il va être là. Ça serait tellement Mais oui, ça serait écœurant. Parce qu'on se souvient au Raw à Milan, quand il a fait ses débuts, puis qu'il est devenu champion intercontinental. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des combats par équipe mixte parfois? Oui, mais plus vraiment à Star. Ils ont tellement tout créé, chacun des deux côtés, que... Puis j'ai tellement pas d'intérêt pour les combats mixtes. C'est pas... les filles, il y a une division pour eux autres. Les gars, une division pour eux autres. Puis je trouve ça bien correct. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est... Fait que probablement qu'une des raisons qui fait que c'est difficile aussi pour eux autres et de booker et nous autres d'embarquer, c'est le fait qu'il y a autant de titres du côté homme puis du côté femme. Tu sais, moi, là, c'est pas dur, là.
C'est vraiment pas compliqué, là. Champion, puis même le brand split, je trouve ça épais. Là. J'ai jamais été d'accord avec ça. C'est depuis le début que je dis que je trouve ça niaiseux. T'as un champion masculin, t'as une championne féminine. Où est-ce que je suis prêt à aller si tu veux maintenir l'espèce de... Puis ils ont le droit d'aller dans les deux shows, là, OK? Puis l'autre affaire, c'est que si tu veux maintenir un brand split, pas de problème. Tu mets ceinture intercontinentale d'un bord, US de l'autre côté. Une équipe championne pour les gars, une équipe championne pour les femmes. Merci, bonsoir. Va-t'en que ça. Écoute, les bons workers, ils n'ont pas besoin de titres. Si tous tes workers, s'il y a autant de titres que ça se peut-tu? Puis, ceci dit, j'ai rien contre Lyra Valkyria, j'ai rien contre Chelsea Green, là, c'est pas ça. Sauf que, regarde, crée des storylines qui vont faire en sorte que tu vas avoir du monde qui vont vouloir avoir tu sais, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait une middle belt féminine. Mais pas deux, là. Pas deux, là. Tu sais, puis je comprends, là, ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, il y en a, ils l'ont fait pour les gars, fait que ça devrait être, le côté équité, il devrait en avoir pour les filles. Oui, je suis d'accord. Enlevez-en au gars aussi. c'est tout. Là. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, l'air de rien, les gars ont 3 ceintures par équipe différentes à Raw, SmackDown puis NXT. Ça n'a aucun sens, là. Puis sais-tu une autre des affaires que... une autre des affaires que j'essaierais de faire là, après le prochain Mania, tu sais, une des affaires que je trouve qu'ils font pas assez, c'est... Il y a bien des workers de Raw qui vont à NXT. Mais à un moment donné, là, amener des workers de NXT à Raw, puis pas juste au Rumble, puis pas juste en équipe. Non, en effet. Écoute, il y a Axiom qui est sorti à Barcelone la semaine passée à SmackDown. Il s'est fait comment je te dirais ça, ramasser par Gunther. Ouais, mais là... Parce que honnêtement, là, je suis un petit peu... par rapport à la carte, là, on a encore un peu de temps, par rapport à la carte, j'ai une coupe de déception. Moi, là, ça m'intéresse vraiment Bianca contre Io Sky, là. Moi aussi. Puis c'est rien contre Rhea Ripley que je dis ça, mais... Non. Il faut que Rhea essaye sa carte aussi. Oui, mais construis tes affaires pour qu'elle le soit. Parce que sinon, là... OK, regarde, on va faire ça. On va créer cette tendance-là. On va créer des feuds naturels, tu sais, qui vont être des 1 contre 1. Puis là, mais là, c'est qu'on plug une telle. Ah, ben, regarde, fallait crasher un contract signing. Puis, tu sais, je trouve ça facile comme booking, là. Oui, OK, je comprends. Puis, je le sais que ça va donner un bon match. C'est 3 filles extraordinaires. J'ai pas de questions là-dessus, puis c'est correct, puis ça me va. Sauf que, je sais pas, là, dans ce cas-ci, je trouve que ça porte un petit peu... La personne à qui je trouve que ça porte le plus ombrage, c'est Io Sky. En effet. Puis je trouve ça plate. Fait que... Ça aurait été cool qu'il y ait un match bien... Tu sais, tu gagnes... Écoute, là, c'est pas compliqué comment ça marche, là. Puis moi, traitez-moi d'old school avec un manche à balai dans les fesses, là. Mais regarde, tu gagnes le Rumble, tu vas à Mania. Tu gagnes Elimination Chamber, tu vas à Mania. Fin, terminé. Fait que là, t'es fru, t'es choqué, tu penses qu'il y a quelqu'un qui t'a fait chier, qui t'a triché, whatever, puis là, ben, t'es pas dans le match, parfait. Viens péter à gueule au Raw d'après Mania. Parfait. Mais, tu sais, je trouve ça... sinon, trouver une autre stipulation pour un autre PLE qui va te permettre de t'ajouter dans... Tu sais, tant qu'à ça, là, tu sais, au moins, respecte une logique que ça fait en sorte qu'on est capable de te suivre puis qu'on peut embarquer dans un Raw sans être obligé d'écouter le 25 minutes de package qui va m'expliquer où c'est que je suis rendu dans l'histoire. Respecte ceux qui l'écoutent tout le temps. Je vais répondre à Max Lacloche qui dit que Rhea a perdu son tour à Mania en perdant sa belt. Écoute, je suis pas très d'accord avec ça parce que Mamie, c'est du gros money. Là. Tu peux pas la laisser à l'extérieur de WrestleMania comme ça. Il faut que tu l'impliques d'une façon ou d'une autre. Là. Pour moi, là, c'est pas loin. Ça me fait penser, là, mon exemple, il est un peu boiteux, là, mais c'est le concept. C'est Bobby et Wing qui reviennent en saison 3 parce que le monde est fru qui meurt dans saison 2. Ouais. Tu sais, mais là, t'as peu, là. Tu sais, fait que Rhea, là,
Oui, c'est du money. Oui, tout ce que tu veux, là. Oui, c'est correct. Sauf que respecte le monde qui l'écoute depuis le début. Respecte le monde qui suit Io Sky depuis qu'elle a fait son face turn. Puis, tu sais, sois conséquent de la façon dont tu as construit ton histoire. Tu sais, moi, c'est surtout ça. Ça enlève rien à aucune des trois filles, là. Sauf que là, ben regarde, ça veut dire, dans le fond, Rhea, fais n'importe quoi, Rhea, tu vas être dans tous les main events. C'est ça qu'on a décidé parce que les petites filles aiment ça, tes tatous. T'sais, c'est pas ça de la lutte, là. Non, je suis d'accord. Puis en même temps, ben c'est ça. Tu sais, l'histoire Rhea, Io Sky puis Bianca Belair, ben ils nous font, tu sais, ils nous tirent un petit peu le spot à la Daniel Bryan qui vient s'intégrer là, dans le. Ben un peu, mais tu sais, c'était un peu ça, sauf que tu sais, à la limite, dans le cas de Daniel Bryan, ben tu sais, je comprends comment, tu sais, la façon dont ça s'est passé, c'était beaucoup plus organique, parce que c'est vraiment les fans qui ont demandé ça. Là, c'est-tu les fans qui eut Bianca puis Io Sky? Non. Non. Tu sais, Io Sky est à son contract signing contre Bianca Belair. Ils sont à Bruxelles, puis les fans, ils sont après s'époumoner à dire You deserve it. Puis Rhea vient crasher. En tout cas, regarde, c'est peut-être parce que je suis trop old school, là. Mais en tout cas, je Mais tu sais, en même temps, Martin, là, à WrestleMania, les trois dans le ring, là, ça peut pas être mauvais. Ils ont juste. Non, ça peut pas être mauvais. Sauf que historiquement, moi, je préfère, surtout surtout à Mania, je pense que c'est les one-on-one, c'est important. Je pense que c'est le moment de tout le monde pour shiner. C'est la façon que l'organisation a à dire à ses filles, c'est ton tour, là. C'est toi qui as la belt, tu t'en vas à Mania one-on-one avec Bianca Belair. C'est pas. Tu sais, en tout cas, probablement que c'est une soirée plus tranquille pour les filles aussi, un three-way, là. C'est bien moins cardio que 3 que 2, là, c'est sûr, là. Tu sais comment ça marche, un three-way. Tout le monde a son spot. Il y en a une qui se fait manger une volée, elle se ramasse sur le bord du ring, elle reprend son wind, puis là, pouf, elle revient, elle réapparaît pour. C'est hyper prévisible, un three-way, là. T'sais, Io Sky, elle s'est fait donner un Riptide, puis là, ben, elle est tombée en bas du ring, puis là, ben, Bianca est arrivée à pogner Rhea, puis là, ben, ils vont avoir un spot d'1 minute, puis là, ben, à un moment donné, ils vont avoir un pin, puis là, ben, Io Sky, elle va sortir de nulle part, puis elle va empêcher que le compte de 3. T'sais, c'est ça qui va arriver, 2-3 fois chaque. Fait que, tu sais, un match, en tout cas, la construction d'un match one-on-one, c'est plus complexe, c'est plus un petit peu. Je trouve ça plus. Il y a plus de ring psychologie dans un one-on-one. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Puis l'autre affaire, Max, c'est un peu dans le même sens que je vais. Je suis 100% d'accord avec toi. Attention à ne pas pousser Rhea dans la gorge de force. Non, ça, je suis d'accord aussi. Moi, je veux pas dans Boston Pat, c'est un retour d'Asuka pour aider Io Sky. Si Asuka revient, je veux l'avoir feudé avec Io Sky. Tout à fait. T'as détruit. Je veux plus les voir en équipe, je veux les voir une contre l'autre. Ouais, je veux plus. Control Alternate Delete, là, c'est fini, ça, cette affaire-là. Là, whatever. Là, comment ça s'appelle? Damage Control. Je sais pas pourquoi je les appelle. Je les appelle tout le temps Control Alternate Delete. Mais c'est ça. Tu sais, celle qui a été la plus grande perdante de Damage Control, c'est Dakota Kai, là. Ouais, mais elle a été blessée. Elle a manqué de chance. Elle a été blessée. Je pense qu'elle est rendue à 4 ou 5 blessures graves là, depuis NXT. Là. Ouais. Fait que, et puis, c'est ça. Mais j'aimerais ça aussi, tu sais, que Kairi Sane revienne. Qu'elle aussi a feud avec Io Sky, tu sais. Je veux voir ces combats-là. Je pense que c'est encore faisable en 2025 des autres. Ben, tu sais, mettons, ça a jamais existé, ça, le Japan World Order. Fait que là, tu mets Julia. Avec Tozawa! Tu mets Julia, Kairi Sane, Asuka, Io Sky, puis Tozawa, le big boss de l'affaire. Écoute, Tozawa, c'est le pimp de la gang. Le Japan World Order. La merch, toi, puis tout. Puis tu sais, JWO, mais tu sais, comme LWO, tu sais, c'est les couleurs du Mexique. JWO, c'est rouge et blanc, tu sais. En tout cas, okay, on se calme. Non, mais écoute, on est créatifs, Martin. Ouais, c'est-tu juste moi qui a trouvé ça random qu'Alba Fire soit rendu une deuxième bodyguard à Chelsea Green? Alba Fire, là, c'est une méchante de bonne worker, de 1.
De deux, ben, moi, je commence à la voir là, dans l'écosystème de la WWE. Ça va être une coach au Performance Center, cette fille-là. Ouais, puis en même temps, ben, tu sais, comme deuxième bodyguard, moi, je trouve que ça nous permet de la voir à la TV. Peut-être qu'éventuellement, il y a une feud à voir avec Chelsea aussi. Là. Il y a peut-être de quoi faire avec ça. Mais tu sais, c'est une fille que, tu sais, dans mon opinion, puis c'est une très bonne worker, mais tu sais, mon feeling, c'est qu'on a fait le tour. Oui. Tu sais, fait que elle va rehausser des talents, d'après moi. Elle a eu sa petite run avec la belt, avec sa... Avec Kyla Down, qui a été remercié. C'est ça. Fait qu'on verra... On verra la suite. Hey, les amis, on est rendu aux 2 tunes, puis je suis vraiment content parce que ça a été... T'es tout le temps content, Martin, quand il y a le temps des 2 excellents shows. Ben, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis musicien aussi, fait que j'associe plein de... Fait que ce que vous nous avez demandé la semaine dernière, et je vous dirai, pendant que les tunes jouent, vous me soumettrez vos suggestions, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je vais la prendre, mais oubliez-les pas. Conservez-les parce qu'à un moment donné, on va les faire. On commence ça avec Do the Bird de Coco Beware. Et c'est suivi du ronflant, du graisseux, du saucé I'll Be Your Hero de Lex Luger et oh my God, la toune c'est stéroïde. Et le Lex Express. Quel mauvais souvenir, quelle vidangerie cette histoire-là avait été. On n'embarquera pas là-dedans parce qu'on l'a raconté à satiété, puis vous l'avez vu, mais donc voilà. Fait que je vois déjà qu'il y a d'excellentes suggestions. Alors, sans plus tarder, Do the Bird et I'll Be Your Hero, et on vous revient avec le close. Everybody get up, everybody get down.
Godette Brother. Vendredi, midi, sur Touski TV. Mon cher JC, que se passe-t-il de bon pour toi en fin de semaine? Ben écoute, en fin de semaine, il va y avoir beaucoup de ring annonçage parce que je suis booké pour 2 jours. Tu fais donc, du ring announcing? Oh oui, je vais ring annoncer. Et c'est ça, ce vendredi, à la Maison de la Culture Schlager Maisonneuve, qui est déjà sold out, je tiens à dire. En 8 secondes. Quelque chose du genre. Et puis, donc, pour les billets à ce niveau-là, je peux pas vraiment vous aider. Ceci dit, samedi, je vais être à Granby avec le GEW Classique. Il y a encore des billets disponibles. Attendez que je trouve l'information. Je l'avais il y a 2 petites secondes. Au GameStop à Granby, vous pouvez procurer des billets, sinon sur place aussi. Là, les billets étaient en pré-vente sur le site de la lutte GEW.com. Ceux qui sont déjà venus voir la GEW Wrestling, comme Mega Gregster dans le chat, tout ça, on risque d'avoir un bon show. Ça va être Spring Wars, l'avant-dernier show de la saison. Il y a notre ami, bien sûr, Marc Blondin, qui a annoncé également la vente des billets pour son événement qui aura lieu. C'est le 4 mai, si je me souviens bien. Fait qu'allez faire un tour. Au pire, vous pouvez aller sur la page de Marc. Pas mal intéressant, tout ça. Petit rappel, pour ceux qui s'intéressent, c'est sur Eventbrite. Bret Hart returns to Montreal live le 9 novembre. C'est au 1004 Sainte-Catherine à l'Olympia. Et la billetterie, c'est sur Eventbrite. Vous pouvez le trouver super facilement. Puisqu'on a encore quelques minutes, vite, là, j'aimerais ça parler un peu avec les gens dans le chat. C'est-à-dire que je suis en questionnement à savoir comment procéder pour WrestleMania. Fait que l'an dernier, ça avait été super le fun. GC était venu, tout ça. Il y avait des gens qui étaient avec nous. On avait fait un watch-along de nos réactions de Mania et tout ça, les caméras dans le salon, puis ainsi de suite. Puis cette année, je me questionne à savoir, est-ce que c'est le genre de choses qui vous intéresse ou si ce qui vous intéresse, ce serait de procéder autrement pour faire un watch-along. Je me questionne. Je sais pas trop quoi faire. C'est sûr que installé bien confortablement comme je le suis présentement devant tous mes écrans pour regarder Mania avec un Kodak d'en face, mais sans être obligé d'installer des micros pour tout le monde, puis ainsi de suite. Fait que je me questionne vraiment sur la façon dont je vais procéder. C'est sûr aussi, tu sais, puis 2 jours de caméra d'en face à regarder la TV. Puis moins en profiter peut-être que si t'es installé avec du bon son puis toute la kit. Fait que je suis pas encore je sais pas ouais c'est ça, c'était le fun l'an passé, vous aviez diffusé le premier soir sur Twitch. Je me demande si on n'avait pas fait les 2 soirs en fait, puis on n'a pas diffusé WrestleMania sur Twitch évidemment parce qu'on peut pas. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, les gens qui nous écoutent sur Twitch ne regardent pas nécessairement WrestleMania en même temps. Ben c'est ça là, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est de le regarder en même temps. C'est-à-dire que, c'est sûr que quelqu'un qui a... Puis il y en existe du monde qui n'a pas Netflix puis que ça les intéresse pas, WrestleMania, puis c'est bien correct aussi. Fait que, tu sais, tu t'installes devant Twitch puis tu regardes du monde regarder un show à la TV. Si t'es pas en train de le regarder en même temps, c'est un peu plate, là, right? Parce que ce qui arrive, c'est que là, nous autres, on se trouve dans certains cas, on peut spoiler, dépendamment du lag, puis du latency, puis de la connexion. Fait que je me questionne pas mal. Ouais, Seb, il dit c'était le fun de l'an passé. Fait que je me questionne pas mal. Je sais pas trop comment je vais procéder. Gênez-vous pas, les gens, pour venir nous en parler, soit dans la messagerie de Patreon ou dans la messagerie de la page Facebook, le Carré Rond, là, mais je suis pas encore décidé. Honnêtement, moi, Martin, je vais y aller de ma suggestion quand même. Là. Ben oui. Écoute, au Royal Rumble, cette année, on a essayé quelque chose avec Discord qui a été, tu permets, un franc succès. Ça, c'est sûr. Sauf que, en même temps, je songe à faire quelque chose qui ferait en sorte de faire quelque chose qui ressemblerait aux 2.
Un tour de passe-passe là, qui me permettrait d'avoir 2 caméras, 2 consoles, 2 ordis, 2 angles de vue, puis il y en a un que ça pourrait être moins qu'on regarde ma face sur Twitch, regarder Mania. Mais là, je serais pas avec du monde, on serait pas dans le salon, tu sais. Parce que c'est quand même aussi, puis là, je suis pas en train de me plaindre, là, j'adore ce que je fais, mais il y a des... C'est quand même de l'ouvrage, là. C'est de l'ouvrage, tout c'était ça, là, tu sais. Ah ben oui, moi, je me souviens l'année passée à WrestleMania, chez vous, le premier soir, Ouais. les caméras, les mics, tout ça, il y a tout le monde. C'est de l'organisation. C'est ça, c'est de l'ouvrage. C'est l'organisation, puis l'organisation de l'ouvrage, s'enlève le côté le fun des fois. Ben, sais-tu c'est quoi que je me rends compte? Puis là, ça va être purement égoïste, là, ce que je vais dire là. Mais ce que je me rends compte, c'est que quand particulièrement Mania, là, c'est que quand je suis installé devant TV avec un setup de caméra puis tout le kit, j'en profite pas. C'est pas compliqué, là. Ou c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en profite pas autant. Parce que là, il faut que je m'assure que la technique marche. Les mics sont-tu corrects? Là, il faut que je sois assis quelque part, que je peux me lever si jamais il y a de quoi ça console. Tu sais, alors que l'autre façon de procéder, celle qu'on a tentée cette année, ben là, mon vieux, j'en profite à côté. Là, moi, je suis installé quasiment dans le Lazy Boy. Là, regarde ça, j'ai ça d'en face. On le regarde tout ensemble. T'es pas obligé d'être sur le Discord tout le temps. C'est ça, exactement. Fait que je dirais qu'à ce stade-ci, je penche beaucoup pour la deuxième option, c'est-à-dire de faire ça. Puis ça veut pas dire qu'il peut pas avoir du monde dans le salon ici. Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir du monde qui vient s'asseoir avec moi. Mais c'est juste, tu sais, moins le setup, 2 personnes devant la TV avec des Kodak, puis, tu sais, un salon, puis regardez, c'est le party chez nous, puis tout. Ça m'intéresse un petit peu moins de faire ça. Mais Martin, dans l'esprit du week-end de WrestleMania, puis là, je sais pas la programmation de tout ce qu'est-ce qu'il y a de l'air pour ce week-end-là. Je lance ça comme ça. Ouais. Peut-être qu'avant le début du show... ça va tout être Mania, là. Cette fin de semaine-là, c'est Mania. On pourrait peut-être diffuser des WrestleMania en français en après-midi. Ben, moi, c'est vraiment drôle, puis ça, je vous promets que moi puis JC, on n'a pas parlé de ça, mais moi, je me lance un défi, OK? Pas d'ici Mania, là. À partir de après le prochain Mania, donc, à partir de 41 qui sera terminé, j'ai l'intention de présenter ou de streamer probablement sur Discord et non sur Twitch, là, mais de faire des watch-along de tous les WrestleMania. Ça serait complètement malade. Du premier au plus récent. Évidemment que ça va impliquer que certains ne seront pas, ça ne sera pas possible de le faire sur Twitch. Probablement à partir de 35, je dirais, là. Ouais, c'est ça, les 7-8 dernières années. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, juste... Puis, je suis même prête à... Puis, si ça t'intéresse, JC, on pourrait faire ça... parce que... Il y a tellement d'affaires, tu sais, on fait tellement d'affaires, on stream tellement d'affaires, on fait des marathons, on fait des watch-along de toutes sortes de patentes. Là, on parle quand même là, de 40 shows de 4 heures. Là. Minimum. Il y en a qui c'est plus long que ça. Là. Fait que, tu sais, mais, tu sais, juste faire, mettons, tu sais, de 1 à 10, tu sais, c'est tellement de souvenirs, là, tu sais... 1 à 10, c'est mon enfance. Là. C'est vraiment... les plus belles années. Là. Ouais, c'est ça. Puis même Mania 9, avec Giant Gonzalez, puis tout. Puis même Mania 7 avec le blindfold match, puis... Tu sais, c'est vraiment super. Après ça, ben là, tu commences à t'approcher dans l'Attitude Era, tu sais, à partir de 12, mais tu sais, 14, 15, 16, 17, tu es en plein dedans. Après ça, 20, WrestleMania Goes to Hollywood jusqu'à 30. Là-dedans, t'as les 2 Taker contre Shawn Michaels, t'as les 2 Cena contre The Rock, t'as des classiques là-dedans, t'as Eddie puis Chris Benoit, champion le même soir. Tu sais, il y en a plein. Après ça, 30 à 40, ben là, t'es dans le Super Bowl. Là. T'es dans le déploiement des tanks pour se rendre au ring. La méga prod. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, on pourrait faire... Faudrait qu'on trouve une façon de faire un marathon. On pourrait y aller par dizaines. Tu sais, c'est pas pire. Là, on pourrait culminer ça, pas là, dans longtemps. On pourrait culminer ça avec... le gros giga Mania 40 avec l'overbooked main event du Day 2.
Tu sais, ça serait... Ouais. Fait que, Écoute, moi, je trouve que c'est une excellente idée. J'embarque là-dedans, c'est sûr et certain. Bon, ben, on va... Ça a l'air, en tout cas, dans le chat, le monde capote. Ça a l'air de faire l'unanimité. Pour ce qui concerne Mania, bon, on va vous revenir. Puis, écoute, là, ça fait beaucoup de projets, puis il y en a plein d'autres, là. J'aimerais un truc de pay-per-view qui ne sont pas des Big Four. Ça, oublie ça. Si c'est, je veux dire, ben oui, il y en a plein, des super bons, puis des fully loaded, puis des Saint Valentine's Day Massacre, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais regarde, là, c'est trop de stuff. À part les premiers In Your House, là. Ouais, In Your House Calgary, ça, c'en est des gros, là, mais si on commence à faire c'est juste. Il faut faire des choix. On est dans le WrestleMania. Là, c'est de ça qu'on parle. Sinon, ben, l'autre affaire, où est-ce que je serais prêt à aller? Ça serait, pour le temps que ça a duré, ça serait le 5e Big Four, puis ça serait King of the Ring. Mais, tout à fait. Mais sinon, écoute, si on commence. Puis là, ben, pourquoi lui, puis pas l'autre, puis tout? Non. Regarde, les choses consacrées, c'est Big Four, Mania, King of the Ring. Peut-être une coupe de tu parles de King of the Ring, puis moi, j'ai encore le massacre entre Shane McMahon et Kurt Angle. Ah, ben écoute, c'est complètement fou, là. Tu sais, Shane McMahon raconte c'est la seule fois qu'il a vu son père broyer, genre. Fait que ça, puis quand sa mère n'a pas gagné l'investiture, en tout cas, ça, c'est une autre histoire dans le Connecticut. Mais sur ce, chers amis, ben ça va être le temps de vous laisser aller, malheureusement. Et donc, ben petit rappel que si vous voulez voir ça en rattrapage, Patreon, avant tout le monde, patreon.com/TousquiTV, ça vous donne accès à notre communauté également privée. La Rib Room, qui est super le fun, on s'échange plein d'affaires, des mimes, des niaiseries, on s'accroche des fois, on n'est pas d'accord, puis c'est bien correct, puis c'est bien le fun. On a évidemment les Watch-Along des Big Four, comme on en a parlé plus tôt. Et voilà, si vous êtes déjà membre de patreon.com/TousquiTV, que vous dites « Hey, je veux être là-dedans, moi, cette affaire-là », vous n'êtes pas obligé d'être fan de lutte, vous n'êtes pas obligé qu'on vous connaisse, ça n'a rien à voir, là, c'est pas une clique fermée. Si vous êtes déjà sur patreon.com/TousquiTV, écrivez-nous dans la messagerie Patreon. Fournissez-nous votre profil Facebook. Ça ne donne rien d'écrire « Hey Martin, j'aimerais ça aller dans Rib Room ». Ça ne donne rien. Il faut que vous me donniez l'adresse de votre profil Facebook. Puis avec ça, on va être capable de vous ajouter très rapidement. Sinon, ben pour les fans de podcast, hein, tu te souviens, JC, quand on sort un peu, on en rencontre du monde qui dit « Ah, moi, je suis moins Twitch, plus podcast, c'est bien correct. » Apple Podcast, Spotify, Balado Québec et tout bon podcatcher. Merci à nos amis de Balado Québec qui nous hébergent et toute la bastringue. Sinon, ben JC, on va te souhaiter un excellent week-end. On envoie une petite salutation à notre chum Steve, qu'on va retrouver assurément dans les prochaines semaines. Puis d'ici là, ben, je vous dis un gros merci. Je vous laisse sur la meilleure musique, le meilleur mash-up d'un... T'as boire. Je n'ai trop dit, là. Le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show qui est présenté les jeudis 19h sur twitch.tv/TousquiTV. Et c'est l'œuvre de mon grand ami Super Dave Bérubé. Encore une fois, mon cher G-Central, un gros merci. On se retrouve très bientôt. Faites attention à vous, faites attention aux gens autour de vous et profitez du beau temps. Bye bye.